C'est tout ça. Parce que Baba a perdu son compte. On a aussi la DDR aussi qui a perdu son compte aussi. Plus de 1 million d'abonnés, ils l'ont perdu. Donc pour empêcher ça, s'il vous plaît, partagez les lives et tapoter l'écran. Voilà. Shalom, Pasteur Ménard. Ouais, Pasteur Shalom, tu m'invites depuis là, il n'y a pas. Comment ça depuis là? Une seule fois. Comment ça depuis là? Tu m'as envoyé une demande aussi? Comment? Tu m'as envoyé une demande, non? Non, j'ai vu ta demande, c'est pourquoi j'ai okay. Prié, tu as insisté, tu as envoyé. Non, j'ai pas insisté. Non. Ah, d'accord. On m'a dit Patriote, t'invite à improviser. Après, tu as envoyé même encore. Donc, j'ai dit, bon? Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Alors, donc, il faut avoir un problème pour t'inviter. Non, peut-être que tu as quelque chose à me dire, je ne sais pas. Non. Non. Comment tu vas? Non, ça va bien. Ouais. Ah, ok, merci. Et toi? Ouais, ça va, Dieu merci, ça va. Voilà, comme la dernière fois, on a parlé sur l'islam. Donc, tu vois, parce que moi, souvent, tous mes débats, c'est sur l'islam. Tu vois, j'ai remarqué ça. Tous mes débats que j'ai fait, quand les gens viennent avec moi, c'est sur l'islam. Parce que, bon, déjà, parce que j'aime pas qu'on mente sur l'islam, effectivement. Donc, des fois, j'ai envie de les réfuter. Mais c'est rare que je fasse des débats dans la Bible. Donc, aujourd'hui, moi, j'aimerais aussi qu'on fasse un débat dans la Bible. Parce que c'est rare que je fasse ça. Donc, aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un débat dans la Bible. Que tu m'expliques, d'accord, des questions que je me pose dans la Bible. Ça se trouve, à la fin, tu vas me délivrer. On ne sait pas. À la fin. Tu vas me délivrer. Bon, vas-y. On a quelque chose à clarifier tout à l'heure avec les frères là. Ah bon? Ah pardon. Je sais pas. Là, je vais à tout ce qui se passe actuellement dans l'interreligieux. Moi, je suis un pasteur. Je ne suis pas là pour la violence, la guerre, ou bien tous les gens la haine. Je suis un pasteur, je suis un homme de paix, et je dois prôner la paix. Je ne suis pas là, je suis venu sur les réseaux sociaux pour prêcher, défendre ma foi. Je ne suis pas venu pour braquer des communautés comme des communautés. Mais ça veut dire qu'on veut interpréter mes propos, mes vidéos, les faire sortir de la contexte, pour faire passer certains messages à mon égard. Donc, moi, j'assume. Si j'ai dit quelque chose qui blesse les musulmans, je demande pardon. Moi, je n'ai pas peur de ça. Je n'ai vraiment pas, c'est pas un problème pour moi. Même quand Petit Mato avait des problèmes, avait dit des choses qui avaient frustré les musulmans, c'est moi qui ai dit, Petit Mato, on va aller demander pardon parce que les gens, ce que tu as dit, ça lui a pris. Donc, si moi-même, j'ai dit quelque chose qui n'est pas bien, je peux demander ça, c'est pas un problème pour moi. Mais il faut clarifier les choses, donc c'est un peu ça. Maintenant, Patriote, tu es là? Ouais, je suis là, j'écoute, hein. Voilà, maintenant le thème que tu veux qu'on partage. Tu peux me proposer le thème, et puis on trouve un jour, et puis on fait. T'as pas de problème, un matin, si tu as le temps, on fait pour la réponse, on échange. Mais ce matin, on doit clarifier. Ok, non, désolé, je sais pas que tu avais un rendez-vous avec tes frères, effectivement. Là, je vois que tu es en live, du coup, je t'ai envoyé. Non, mais, bon, ton problème là avec, voilà, je vais vous laisser régler ça, mais moi, parce que sincèrement, si tu veux avoir mon avis, hein, tu sais que moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Je le dis à mes frères, je suis l'un des seuls qui monte en live, j'ai pas de seul, hein, mais en tout cas, un des seuls qui monte en live, et mes frères sont en train de faire des trucs, je dis non, les gars, ça c'est pas bien. Je suis pas d'accord avec ça. Je le fais, j'ai pas peur de personne, parce que moi, aujourd'hui, je suis pas là pour plaire à quelqu'un. Mais si tu veux avoir mon avis personnel, par rapport à ta phrase que tu as dite là, parce que moi, tu vois, la phrase là, j'ai pas vu ça, hein. Quand tu dis que le Coran doit être brûlé, c'est extrêmement grave. Attends, ok, pardon. Déchiré. Pardon, excuse-moi du terme, pardon. Tu as dit que le Coran doit être déchiré. Je sais pas si tu étais sur le coup de l'émotion, mais c'est extrêmement grave. Et je pense que toi-même, en prenant du recul, tu dois te dire, c'est pas bien. Tu vois? Non, c'est pas bien. Je ne vais pas te couper la parole.
C'est une phrase qui n'est pas bien. Je ne dois pas le dire en tant que pasteur, même si je suis dans une position de réciprocité. Parce que, bien que, bon, les musulmans, beaucoup ne m'aiment pas, hein, ça je le dis, mais on sait que je ne suis pas quand même un homme belliqueux qui vient insulter pour du temps. Mais si tu vois le contexte, parce qu'on a vu toute la vidéo, on va expliquer. Si j'ai des excuses à présenter aux musulmans, je présente. Moi, ça ne m'enlève rien. C'est ça un homme de Dieu, c'est ça un homme. Si tu as commis une erreur, tu as dit quelque chose qui blesse une communauté, tu présentes tes excuses. C'est aussi simple que ça. Bien que j'ai des arguments pour dire que non, voici ce qu'ils ont dit aussi. Je peux présenter des plein de vidéos où on rabaisse la Bible, on dit qu'il ne porte pas dans la Bible. Les prédicateurs doivent au moins, de façon publique. Mais ça ne me donne pas droit de dire ça. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de problème à ça. Et c'est pas parce que quelqu'un met pression sur moi, bien quelqu'un truc, c'est pas motif de conscience. Et puis aussi, j'ai déjà un entourage, je suis dans une grande communauté. Dans la communauté, il y a des juristes, il y a tout. On a plus de 1000 églises. Dans le monde, nous sommes organisés. On a une télévision, on a une radio, tout. Je suis dans une organisation. Donc, ça, c'est pas des mots à dire. Mais ça, c'est une vieille vidéo. Mais quand on fait croire que c'est maintenant que le pasteur Mina a dit ça, ça c'est une vieille. Quand il y a la qualité de vidéo. Non, pasteur Mina, tu sais, moi, j'ai pas envie de mettre l'huile sur le feu. Si tu prends la décision d'aller, d'excuser, en tout cas, je ne vais pas mettre l'huile sur le feu. Mais tu vois, il faut pas aussi en profiter, tu vois, dans mon live pour lancer des pics à, tu vois, moi, je suis je suis dans est-ce qu'il y a lancé pic? Non, tu vois, attends, tu vois, moi, je suis dans un mood. Si tu regrettes d'avoir dit ça, c'est une très belle chose, tu vois. Vraiment, hein, parce que moi, quand j'ai vu la vidéo là, pour moi c'était une IA, hein. Vraiment pour moi c'est une IA, parce que dire ça, toi, lorsque Aimé Désiré ici a déchiré le Coran, Aimé Désiré, tu étais l'un des premiers à dire, à le condamner, ou bien? Oui, bien sûr. Ou bien, voilà, effectivement. Donc quand j'ai vu la vidéo là où tu dis clairement, il a dit non, faut pas faire. Voilà. Ah voilà, tu vois. Donc quand moi j'ai vu la vidéo là, j'ai dit c'est extrêmement grave. Ça se dit pas. Et moi je parle là pour te donner des leçons morales. T'es pas un enfant, tu vois. T'es peut-être plus âgé que moi. Je connais pas ton âge, mais ça se dit pas. C'est extrêmement grave. Voilà. Et bon, après, je vais te laisser aller faire ton live. Moi, je vais du coup continuer mon live alors. Mais là, ton thème là, c'est quoi? Quel est ton thème que tu veux changer? Non, mais toutes ces personnes-là, moi, j'aime les, tu sais, c'est quoi les one shot? One shot, ça veut dire quoi? On prend, on laisse. Ah, tu as dit que tu laisses prendre la personne, et puis, ben, non, mais en fait, donc, patriote, donc je vois, donc ton objectif, c'est pas la vérité que tu cherches. Tu veux surprendre quelqu'un. Non. Et puis le coincer. Non. Pas ça. Pas ça. Moi-même, là. Attends, là. J'aime pas sur quoi, même moi, là, je pense pas sur quoi partir. Moi, j'aime, tu vois, on échange. Dans l'échange, il y a un thème qui sort. Tu vois. Même moi, là, j'ai pas de thème précis, en fait. Là, où je suis là. J'ai pas de thème. Donc, j'ai pas un thème, tu vois, en disant, ouais, je viens pour parler d'un thème. Quand tu disais qu'on va débattre dans la vie, c'était quoi? Bah justement, même là, je sais pas de quel thème on va parler. Même moi, je sais pas. Je viens, en gros. Attends, je te dis que c'est vrai. Là, j'ai aucun thème à proposer. Moi, c'est quoi? Je viens, on discute, on échange, on trouve un thème. En fait, attends, moi, j'aime pas les débats, tu vois, c'est remarqué, hein, des débats où on vient, on prend pile poids des versets. Non, moi, j'aime qu'on vienne, on prend un verset, on explique le verset. Tu vois, la dernière fois, tu as pris la sourate 16, là où elle a dit dans le Coran que le diable n'aura pas de dessus sur vous. D'accord? Que sur les ennemis. Tu vois? Je vois que tu as pas parlé de la sourate là que tu as pris. Il y a plus de deux. Il y a deux sourates. Voilà. Là où elle a dit, sourate 16, je crois, hein. Sourate 16, 96, non, je crois. Où elle a dit que le diable n'aura, excepté ceux qui ont mécru à lui, enfin, le diable n'aura pas de dessus. 98 à 100. Voilà. Merci, voilà. Sauf que ça, Pasteur Ménard, tu as fait la même erreur que tu as faite dans le hadith sur la femme qui a été lapidée là. La même erreur. C'est laquelle? En fait, tu as introduit ta compréhension dans le verset. Tu vois le verset?
Mais c'est vrai, parce que... C'est vrai. Tout l'homme introduit sa compréhension. Attends. Si tu veux là, on prend le verset là, on explique le verset. Donc ta compréhension, tu vois que ta compréhension n'est pas conforme au texte. Alors, en fait, tu prends un texte. Ma compréhension, c'est laquelle? Ma compréhension, c'est laquelle? Oui. Le texte dit quoi? Attends, on va lire. Le texte dit, sur 16, 98. On va lire, hein. Je vais voir que... Voilà. Voilà. Le texte dit, lorsque tu lis le Coran, demande protection, cherche refuge auprès d'Allah contre le diable banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui prennent pour alliés et qui deviennent polythéistes à cause de lui. Tu vois? Il dit qu'il n'a pas de pouvoir sur... Voilà. Et il fait quoi? Tu parles le mot ici pouvoir, qui est venu, on dit il n'a pas sultanahu ala l'ethina. Tu parles de ton mot, et de ton pouvoir, tu définis à ta guise, selon le Coran, tu dis bon, comment est-ce que le diable a associé son prophète, donc il a un pouvoir sur lui? Non, pas celui-là. C'est parce que le verset dit. Attends, donc en islam, je vais dire quelque chose. Oui. Parce que ça devient. C'est-à-dire en islam, c'est-à-dire que les mots changent. C'est-à-dire que quand on dit que tu n'as pas de pouvoir sur quelqu'un, en français, en islam, ça veut dire autre chose. C'est ça? Ok, je vais t'expliquer. Alors déjà, ta phrase n'a pas du tout de sens. Pourquoi? Parce que s'il y a une religion dans laquelle un mot n'a pas de sens, c'est le christianisme. C'est dans la Bible, quand on dit que Jésus-Christ avait une mère, ça veut dire que Marie c'était un canal pour vous. Quand la Bible dit que, quand Jésus-Christ dit que le Père est plus grand que moi, ça veut dire que ils ont la même taille, tu vois. Enfin, si on prend les mots dans les livres de foi pour les interpréter autrement, c'est la Bible qui est, mon ami, qui est très forte dans ça. Hein. Mais nous ici, attends, non mais j'arrive. Non mais j'arrive. S'il y a une religion. Moi je suis francophone. Non mais j'arrive. Je vais te donner la parole. J'arrive, je finis ma phrase. J'arrive. C'est par là. C'est-à-dire qu'en fait, en islam, les mots n'ont pas de sens. Mais s'il y a une religion dans laquelle c'est comme ça, c'est bien le christianisme. Parce que dans la Bible, effectivement, quand on dit que l'Église dit que je ne suis pas venu de moi-même, pour vous, ça veut dire il est venu de lui-même. Tu vois? Donc, s'il y a une religion dans laquelle les mots changent, c'est dans votre religion. Mais nous, ici, on dit quoi? Dans le Coran a été écrit en arabe. Et les savants musulmans ont expliqué le Coran. Le Coran a été expliqué par les savants musulmans. Mais alors, du coup, est-ce que toi, ta compréhension est la même que les savants? Ou bien tu as inventé ta propre compréhension? Moi, c'est avec ma question. Est-ce que ta compréhension du verset, c'est en conformité avec ceux qui ont mieux compris le verset? Ou bien ta compréhension, elle est, elle est marginale, elle est seule? Moi, ça, en fait, je veux savoir. Parce que toi, tu vois le Coran, le texte qui est écrit, tu comprends bien arabe, tu ne vois pas le sabab nuzul, c'est-à-dire le contexte de révélation du verset, tu n'as aucun contexte historique du verset. Tu prends le verset, tu l'expliques comme tu veux. Et tu veux que nous, on s'aligne à ta compréhension. Mais le verset n'a pas dit ça. Le verset dit autre chose. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que le verset dit après. En tout cas, je t'écoute. Ok. Tu vois, quand tu raisonnes comme ça me fait tellement rire. D'abord, ceux qui ont interprété le Coran de l'arabe en français, ce ne sont pas les chrétiens qui ont fait ça. Ce sont vous-même, vos gars, les musulmans qui ont fait l'interprétation. Et ce qui est bizarre chez vous, tant que l'interprétation va dans votre sens, on ne parle pas des savants, on ne parle pas d'arabe. C'est clair. Mais lorsque ça devient gênant, c'est là que maintenant, les savants ont dit ça. Les savants ont dit, mais le savant, il est qui? C'est quelqu'un qui donne son interprétation, qui donne, comment on appelle, son opinion sur un verset. C'est pas à lui que le Coran a été révélé. Donc ça n'a pas de sens. Quand le verset dit, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui placent leur confiance en Allah. C'est clair. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et sont associateurs. Maintenant, toi, tu me dis que quand je dis ça, moi, je comprends mal, on doit aller prendre un savant pour venir, alors que ton même Coran dit que lui, il est explicite.
Donc, dans votre théologie même, il y a quelque chose de bancal. Parce que le Coran se présente comme un livre explicite, un exposé détaillé de toutes choses. Il est explicite, il n'y a aucune tortuosité dans le Coran. C'est le Coran lui-même qui le dit. Et le même dit encore que dans le même Coran, il y a des versets à sens équivoque. Et que nul ne connaît l'interprétation si ce n'est lui Allah. Donc ça veut dire que vous-même, dans votre dogme d'interprétation, en savant, tout ça, on sent qu'il y a une marmaille qui est là. Parce qu'un petit livre de 114 sourates, il faut combien de savants pour l'expliquer, combien de hadiths pour l'expliquer. La vérité n'a pas besoin de beaucoup de défenseurs. C'est le mensonge qui a besoin de trop de défenseurs pour venir à son secours. Okay. Là, tu dis la Bible est quoi, les mots de la Bible? Non, non, non. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la Bible, tu exprimes ton ignorance vis-à-vis de notre divinité. Vous ne connaissez pas. Pour vous, quand nous on parle de Dieu, on parle de votre Dieu. Non, nous on ne parle pas de votre Dieu. Nous avons un Dieu qui est multidimensionnel. Nous avons des textes clairs que nous vous expliquons. Vous ne voulez pas accepter. C'est tout. Notre Dieu, il est lui-même l'envoyeur, il est lui-même l'envoyé. C'est notre doctrine. Mais vous ne voulez pas accepter ça parce que vous ne croyez. Donc tu viens avec ton interprétation dans la Bible. Mais moi je viens, je prends l'interprétation claire. Les versets sont écrits noir sur blanc. Il n'a d'aucun. Regarde le verset ici, Sourate 1:42. C'est même. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté celui qui te suivra parmi les dévoyés. Voilà encore, Sourate 1:42. C'est écrit. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté celui qui te suivra parmi les dévoyés. C'est clair. Mais moi je suis français. Je dis ça. Maintenant, si toi tu dis que autorité là, c'est pas autorité, si pouvoir, c'est pas pouvoir, c'est quel mot qui est là-bas. Donc on va aller de façon, la sourate 16:98 là, quand on dit tu n'auras aucun pouvoir là, ça veut dire quoi en arabe? Le mot pouvoir en arabe c'est quoi? Donc celui qui a interprété le Coran, c'est pas moi que vous devez, c'est lui qui a interprété le Coran là. Donc c'est lui. Et vous parlez, attends c'est bien, vous parlez d'arabe. Vous dites que votre Dieu est un Dieu universel, il est venu pour toute l'humanité, il est le gardien du Coran, c'est pas ça? Votre Dieu sait que tout le monde entier n'est pas arabe. S'il est le gardien du Coran, il sait que tout le monde ne parle pas arabe, il doit s'adapter, il doit tout faire pour que la traduction soit correcte dans toutes les langues. Mais quand tu me dis ici que tu prends en français, ça veut dire que le Coran qui est en français est corrompu, n'est pas la vérité. Maintenant, le musulman qui n'est pas arabophone, qui ne comprend que le français, qui lit ce Coran, c'est qu'il va s'égarer. Parce qu'il faut qu'il apprenne, il faut qu'il lise forcément en arabe pour comprendre. Donc il y a un problème de théologie, il y a un problème de fond dans votre affaire. Donc tu ne peux pas m'accuser vu que pasteur Ménard, pouvoir là, ça veut dire quoi en arabe? Le mot pouvoir. Ok, ok. Là, lui qui a dit il n'aura aucun pouvoir là, ça veut dire quoi? Ok, d'accord. Ok, bon, bizarrement, t'as le temps, hein. Bizarrement, t'as le temps là, bizarrement. Quand t'as les commentaires. Non, j'arrive. J'arrive. J'ai dit bizarrement t'as le temps, hein. Tout à l'heure t'as dit que t'as pas le temps, mais quand c'est la Bible, mais quand c'est les Coran, t'as le temps là. Donc, c'est qu'on va arrêter là. Non mais non, moi je n'aime pas que j'arrive. C'est ça. Tu vois? Non, j'arrive. Attends. Non, je parle. Non, je parle. Et après, je ne suis pas dedans. Non, mais je parle. On va s'arrêter là. Non, mais je parle, non? Aïe, tout à l'heure, la Bible, t'as dit que tu dois partir. Le Coran, tu parles, on dirait que t'as oublié ton rendez-vous. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais j'arrive. Non, je ne veux pas. Attends, tu as commencé encore. Tu vas partir tranquillement. Bon, c'est bon. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Voilà. Pas pour ton respect, je reste là pour t'écouter. Non, mais attends, pasteur Ménard. Non, mais c'est pas. Mais laisse-moi aller au bout, non? Laisse-moi aller au bout quand même. Merci. Non, je ne veux pas ça. Attends. Oh, ok. Je vais élucider mon propos. Attends, mon propos, je vais l'élucider. Je ne veux pas ça. Mais attends. Pasteur Ménard, mais calme-toi. Pasteur Ménard. Laisse-moi élucider mon propos. Non, je refuse. Non. Non, mais attends, d'abord, est à moi. Comment ça? Là, c'est déconnecté. Tu as dit. Tellement des gens comme ça, toujours chercher à salir l'image des gens.
Moi, je te dis que j'ai une réunion, les frères savent, on a quelque chose à faire. Maintenant, tu me dis, pasteur, maintenant, tu prends tel verset, est-ce que le verset, pour ton respect, je t'écoute. Et puis, tu parles, tu me donnes l'occasion de répondre. Tu me dis maintenant, quand c'était dans la Bible là, tu dis que tu n'as pas le temps. Maintenant, pour le courant, tu as le temps, tu veux me faire passer pour quelqu'un de malhonnête. Pour ton respect, je reste pour t'écouter parce que tu m'as donné une préoccupation. Là encore, je reste devenu malhonnête. Mais je sais pas pourquoi les gens sont comme cela. Pourquoi je suis toujours à salir l'image des gens même? Tu m'as demandé au live, je t'ai accepté avec respect. Tu me dis même le thème, tu dis ton thème même dans la Bible là. Je te demande c'est quel thème, tu dis toi-même tu ne sais pas c'est quel thème. Ah les frères, toi-même je t'ai demandé c'est quel thème, tu dis tu ne connais même pas le thème. Tu ne connais même pas le thème. Tu dis tu ne connais pas le thème. Maintenant tu me parles de, par exemple tu prends la soirée, c'est pasteur Mina, voilà ce qui je t'écoute. Tu as parlé, je donne ma réponse, tu me dis maintenant, ah, quand c'est dans la Bible, là, tu n'as pas le temps. Alors que toi-même, Bible, là, tu dis, tu ne connais même pas le thème. Pourquoi vous voulez toujours tenir l'image des gens? C'est même pas. Pourquoi vous voulez toujours donner quelque chose, mettre quelque chose sur quelqu'un? Ma bonne foi, je vais t'écouter, ce que tu veux dire là, ton frère va t'écouter pour savoir ce que tu veux, ta préoccupation là. Là encore, ça devient un problème pour lui. Pourquoi vous êtes comme cela? Oh, vraiment. C'est moi qui t'ai invité. C'est toi qui m'as invité. C'est pathétique. Hein. Toujours chercher des pièges, des trucs pour compromettre les gens. C'est quoi? C'est quel esprit ça? C'est ça qui va prouver la vérité de ta religion. C'est quoi? Ah. C'est pathétique. Les gars, les frères. Attends, où sont les... Attends, je vais appeler. C'est pas possible. C'est qui ça? Ok, il n'y a pas de souci. Oh, attends, je te fais un appel. Donc les frères, voilà, faites monter le mercure, on a quelque chose à vous présenter. Voilà, on a quelque chose à vous présenter, donc faites monter le mercure. Voilà, tapotage, tapoter, on a quelque chose à vous présenter. Que les frères, pour le moment là, attendez, par rapport à la caméra, quand il fait monter les gens, ça bug. Je ne sais pas pourquoi, dans ces jours-là, ça me joue sur tout là. Donc les frères, vous-même vous voyez, j'ai lancé de là, je vois que tu me fais je n'ai pas, parce que j'étais en train d'exhorter et puis prier avec les frères. On finit, je relance. Et on se prend. Tu me dis que tu veux faire un débat dans la Bible avec moi. J'ai dit non. J'ai une rencontre, on a quelque chose à faire tout à l'heure. On a des choses à clarifier avec les frères. Donc, tant. Donc, si tu veux le thème, tu me dis, on se prépare et puis on fait le thème. Il dit, il veut faire quoi là? Il dit, chef, ça dit que surprise. Il dit, ah bon, donc, toi, tu te prépares et puis tu viens surprendre les autres. Maintenant, finalement, j'ai dit, bon, quel est le thème même que tu veux faire dans la Bible? Moi, je ne vais pas refuser le thème biblique. Quel est le thème que tu veux faire dans la Bible? Tu dis toi-même, tu ne sais pas c'est quel thème. Vrai? Lui-même, il ne sait pas c'est quel thème. C'est ce qu'il me dit. Maintenant, il rentre, voilà, c'est one shot. Voilà, merci. Donc, maintenant, il me pose une préoccupation que non, tu as des interprétations dans le Coran, sur la 16, et il parle. Mais j'ai le droit de donner une réponse.
Je dois lui donner une réponse. Et puis me retirer. Maintenant, lui veut me faire passer pour quelqu'un de versatile. Quand c'était dans la Bible, j'ai peur de... Moi, j'ai peur de quel débat dans la Bible. Toi, patriote, je suis allé te trouver. Tu étais en train de dire que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité. C'était un débat de la Bible. Je suis allé te trouver sur les débats en son temps. Tu as fui. Tu dis que toi, tu veux faire débat sur le mot uniquement envoyé par Israël dans Matthieu 15, 24. Depuis qu'on fait débat sur un verset et sur le mot. J'ai beau parler. Le truc est là. Est-ce que moi, ouais, je suis ivoirien. Je suis ivoirien. Je suis plus ivoirien. Non. Tu as fui. Tu dis que tu ne veux pas faire le débat. Que toi, tu veux faire le débat sur le mot uniquement. J'ai dit, mais le débat, on le lance. Dans le débat, tu vas poser la question de Matthieu 15, 24. Moi, je vais te répondre. Il dit non, 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 non. Il ne veut pas. Il a fui. Moi, je vais avoir peur de toi, débat. Toi, je t'ai dit que dans la Bible, dans le Coran, tu peux faire taquia, affaire d'arabe, c'est arabe, tel savant dit ça, tel raconté, ils vont parler d'arabe. Bonjour, Pasteur Meda. Oui, bonjour. Bon, ça va bien, j'espère. Oui, ça va. Qui a fait monter le frère là? C'est quelqu'un qui a fait quelque chose. J'espère que ça ne bug pas. Est-ce que ça bug là? Non, ça bug pas. Moi, je suis propre. Tu es chrétien, tu es musulman? Moi, je suis croyant. Je suis chrétien, je suis musulman. Je suis croyant. Tu es chrétien, tu es musulman. Comment tu es chrétien? C'est la même, moi, chez moi, c'est la même chose. Seulement que c'est l'incompréhension qui mélange les gens. Sinon, moi, chez moi, toutes les deux parlent de la soumission de Dieu pour avoir la paix et l'au-delà. Pour faire sauver. Mon frère, moi, je suis né dans une famille musulmane, mais je lis beaucoup la Bible. Depuis que j'ai lu la Bible, j'ai vu que la Bible, c'est très bon pour moi. Il y a beaucoup de paroles dans la Bible qui sauvent. Donc, on ne t'entend plus, hein. Les gars, ça va, hein? Tu dis bien les images de Jésus. Non, mais bec pas. Depuis qu'il y a lu la Bible, là, il y a vu que les images de Jésus, là, il suit ça, là, tu viens à l'aise, quoi, au fait. Tu viens à l'aise. Donc, il pratique la salade, il prie, il pratique la salade, il prie, il lit la Bible, il lit le Coran pour me guider. Ouais, c'est ce qu'il fait. Ok. Donc, pour moi, je vais te dire, attends, je vais te montrer. Voilà ce que je vais te dire, honnêtement. Voilà, il faut faire ton choix. Sinon, l'islam et le christianisme sont deux points diamétralement opposés. Ce n'est pas. Non. Moi, c'est que j'ai compris là. Si vous voyez que c'est l'opposition, ça là, ce sont les gens qui ont rendu ça opposé pour se faire des groupes, pour en tirer des villes pris. Sinon, la vérité, moi. Mon frère, il faut m'écouter. Ok. Voilà, j'ai dit. Je ne suis pas en train de dire des gens. Le Dieu qui a envoyé le Coran, là, ce n'est pas le même Dieu que dans la Bible. Est-ce que tu comprends, mon frère? Oui, je te comprends. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même personnage. Ce n'est même pas le même paradis. Ce n'est pas le même Jésus. C'est le jour et la nuit. Donc si tu veux faire ton choix, il faut faire ton choix entre les deux. Sinon les deux là ne sont pas compatibles. Je te dis la vérité en même temps. On n'a pas la même manière de prier. C'est ça la même chose. Voilà, moi c'est côté prier la même. C'est côté prier la même. Les chrétiens là, eux prient comment? Les chrétiens là, eux prient comment? Genre, ils s'agenouillent pour prier, ou bien ils se prosternent comme les musulmans aussi, ou bien chez les chrétiens, il n'y a pas de prosternation. C'est s'arrêter. Le chrétien se prosterne. Le chrétien se prosterne. Le chrétien ne fait pas comme le musulman où il va s'arrêter, il va faire une chorégraphie, il va mettre sa terre, il va revenir. Le chrétien ne fait pas ça. Le chrétien se met dans une position d'humilité. Il peut se mettre à genoux devant le Seigneur. Même d'autres se couchent sur les bancs. D'autres chrétiens se couchent sur les bancs. D'autres aussi peuvent prier debout. Même peut prier en pensée. Il est assis dans le car, dans un véhicule, et puis il a en pensée, il est en train de prier. Il n'a pas d'heure de prière. Il prie à tout moment, il doit prier sans cesse. Tu comprends un peu? Oui.
Voilà. Donc, c'est pas la même chose. Et Jésus dit, dans Matthieu 6, regarde, je vais te montrer un exemple. Comment le péché? Matthieu 6. Il y a beaucoup de bruit chez toi, mon frère. Ouais, ici au marché, c'est pourquoi. Il y avait voilà. Matthieu 6, à partir du verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Moi, être le fils des hommes. Attends, il y a le mouton. Ça ne va pas transporter le marché sur le lac ici. Voilà. Il dit, pour être vu des hommes, je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc le chrétien, quand il prie la prière sacrée, il ne se met pas dans les rues pour se faire voir des hommes, non. Si tu vois le chrétien prier peut-être dans les rues, ceux qui sont allés en évangélisation, ils sont allés dans une campagne d'évangélisation, et peut-être il y a des malades, il y a des gens qui sollicitent la prière, ils vont prier. Mais la prière privée, la prière personnelle du chrétien se fait dans un lieu secret calme. Il rentre dans sa chambre, il se présente devant son Seigneur pour lui parler, pour lui exprimer. Le chrétien ne prie pas obligatoirement dans une langue. Le chrétien ne prie pas obligatoirement vers une direction quelconque. Le Dieu des chrétiens comprend toutes les langues. Si tu parles en anglais, il dit Alléluia. Tu parles en chinois, parce que c'est lui qui a créé toutes les langues. Il n'impose pas une langue à un chrétien. Il n'impose pas une direction particulière à quelqu'un. Dieu est partout, son Dieu est partout. Il sait même ce dont il a besoin. Donc il n'a pas besoin de prendre une position vers un lieu quelconque. Ou il n'a pas besoin de réciter des prières dans une langue particulière, dans toutes les langues. Moi, je suis Agni. Si je prie en Agni, Dieu entend. Mon frère Ramon, je vais dire bien le quoi. J'ai Zambé, le Congolaise. Quand il dit Zambé, Zambé Yeshua, Dieu entend. Ligue chrétien, lui, le Gabonais. Quand il dit aussi c'est Zamba, non? Ou bien Zamba Yeshua. Quand il dit ça, Dieu aussi entend. Donc, tu vois, non? Voilà, tu vois la différence. Or, en islam, la salade se fait obligatoirement en arabe, en récitant des versets du Coran, des sourates du Coran, en direction obligatoirement de la Kaaba, de la Mecque. Tu vois, non? Tu vois que c'est différent. Ouais, c'est depuis que j'ai vu ce passage que vous avez lu là, depuis que j'ai vu ce passage là même là, c'est ça même qui m'a bien fait comprendre même Dieu vrai même. Ce passage, une fois que j'ai pris la Bible, j'ai lu là, j'ai vu ce passage là même. J'ai compris que vraiment Jésus, comme il était dit dans le Coran de le suivre là, vraiment c'est lui on doit suivre. Si tu veux bien guider, il faut suivre Jésus. Donc tu veux suivre Jésus? Moi je suis, moi c'est Jésus, moi je suis hein. Moi je suis Jésus. Moi donc, seulement. Tu n'es pas musulman. Donc tu n'es pas musulman. Bon, chez moi, hein, quand on dit musulman là, c'est quelqu'un qui croit au Dieu créateur des cieux et de la terre. Et puis il fait pas les maraboutages, les fétichistes, les trucs là. Moi chez moi, quand on dit musulman, c'est ça. Donc moi, je me dis que bon, un chrétien même là, c'est les chrétiens même qui sont les premiers musulmans. Moi chez moi là, ils sont les chrétiens qui sont les premiers musulmans. Pareil, quand tu veux les vrais chrétiens là, c'est eux qui sont pas dans les trucs de maraboutage, que non, faut faire trucs là. Eux sont pas dans les moments quoi. Mais la plupart des musulmans là, ils sont dans les trucs quoi. Et puis même là, il y a un verset dans le Coran même. Ils sont encore plus. Ils sont encore plus. Tiens, la vie dans nos frères là, dans les mots de marabouts, les trucs, tiens, les mots quand même là, soit même là, par contre de l'argent, on fait les trucs. Et puis il y a un passage dans le Coran même, on dit ceux qui suivent Mohamed sont ceux qui simulent et puis il y a point de prosternation sur les têtes, que parmi eux, ceux qui croient en Dieu, on dit ceux qui suivent Mohamed, parmi eux, ceux qui croient en Dieu seront, c'est eux qui ont une grande récompense. Ça veut dire que là, c'est que nous on fait même là, ça veut dire qu'on nous a mené beaucoup, on a tient un truc et nous on comprend pas bien. Donc moi commence à lire bien les vues. Donc moi j'ai lu beaucoup la Bible, me guidait bien.
Dans la Bible, il y a Donc, bruit. attends, mon frère, tu dis que toi, tu veux suivre Jésus, c'est ça, non? Ah, moi, je suis Jésus même. Moi, je suis Jésus même. Attends, je viens. Suivre Jésus, c'est suivre ses enseignements. Voilà. Ses enseignements, merci. Maintenant, si Jésus dit quelque chose et que le courant le contredise, tu vois comment? Mais je t'ai dit quelque chose que le courant contredit. Oui, c'est pas. Oui, Jésus a dit des choses que le courant contredit. Donne-moi un courant. Je donne l'exemple, d'accord. Je vais te donner. Excusez-moi, comme c'est quelqu'un qui cherche son chemin, donc il est la fluidité. Je vais te prendre l'exemple. Pasteur, continue avec lui. Je prends Luc 20. Luc 20 à partir du verset 34 au verset 36. Mon frère, tu es là? Je suis là. Ok, Jésus dit. Donc cette histoire c'est quoi? Il y avait des Sadducéens qui sont venus aborder Jésus pour lui dire que il y avait un monsieur qui était là, qui avait sa femme. Et il est décédé, il a laissé sa femme. Il y a ses frères, il avait 6 autres frères qui sont venus de tour à tour, ils sont morts, les autres sont morts. Quand quelqu'un meurt, l'autre prend, et quand les 7 ont connu la femme. Donc le type demande à la résurrection, ça dit dans l'au-delà, quand on va aller au ciel là, parmi les 7 là, qui sera la femme et le mari de cette femme? Parce que les 7 l'ont connu. Quand ils vont aller dans l'au-delà là, au ciel là-bas là, qui sera le mari de cette femme? Tu vois un peu, non? Donc Jésus va répondre maintenant. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle-là prennent des femmes et des maris, c'est-à-dire ceux qui sont sur la terre, nous qui vivons, nous qui sommes dans notre corps, nous sommes sur la terre ici là. On prend, c'est nous, on se marie, c'est nous qui prenons femmes, c'est nous qui nous marions. Il continue. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, c'est-à-dire quand on rentre dans l'au-delà, dans le monde à venir, là-bas, à le siècle à venir, et à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari. Parce qu'on doit ressusciter des morts avant de vivre éternellement. Pourquoi? Car ils ne pourront plus mourir. Pourquoi ils ne pourront plus? Parce que c'est au paradis qu'on vit éternellement. Quand ils ne pourront plus mourir, ça veut dire qu'ils vont vivre éternellement. Donc c'est au paradis. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Pourquoi semblables aux anges? Parce que les anges n'ont pas de sexe. Les anges sont asexués. C'est-à-dire quand on sera là-bas, il n'y a pas fait de sexe, il y a kiki, il y a femme. Non, non, il n'y a pas ça là-bas. Et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Parce qu'ils ont participé à la résurrection, tous, ils sont dans le ciel, ils vont vivre éternellement. Donc Jésus dit que au ciel là-bas, là, il n'y a pas mariage. On ne cherche pas femme là-bas. Issa, est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, t'entends. Jésus dit qu'il n'y a pas mariage là-bas. On ne cherche pas femme dans son paradis. Maintenant, le Coran dit quoi? Qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit que les élus seront parmi les vins, ils vont boire les vins, il y aura des femmes, les houris. Des houris, donc il y aura mariage là-bas. Ils seront mariés, que Dieu va. Il dit que nous allons vous faire épouser des houris. Voilà, Sourate 52, verset 20, oui. Sourate 56, verset 10 à 40, Sourate 37, verset 44, Sourate 73. 78, verset 31 à 33, il y en a plein, Sourate 2, verset 5. Oui, beaucoup même. On parle des houris qui vont truc. Maintenant, Jésus lui dit, il n'y a pas mariage là-bas. Le Coran dit, il y a mariage. Entre les deux là, qui a menti? Qui dit vrai? Entre les deux là, il y a une contradiction. En tout cas, il y a une contradiction. Donc tu vois, est-ce que c'est le même chemin? Est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que c'est le même paradis? Ah, c'est que entre les deux livres, il y a un qui nous ment. Voilà. Maintenant, on va descendre dans la logique. Quand tu décris cette affaire de paradis en islam, c'est compliqué, mon frère. Les sources musulmanes disent que un musulman aura une puissance sexuelle de 100 hommes. Il sera éternellement bandant, il sera en érection. Et il aura 72 vierges, chacun aura son épouse là-bas. Et il dit les lits là seront placés face à face. C'est-à-dire que toi, Issa, tu as ton lit, l'autre a son lit. Quand tu frappes, l'autre est là, c'est face à face. Tu vois là le frère? Moi je te demande, Issa, honnêtement, il faut fermer les yeux, ne serait-ce qu'une seconde. Et puis regarde ce genre de paradis où tout le monde est nu et tout le monde est en train de frapper. Éternellement, tout le monde est en train de faire. Issa, ferme les yeux et puis regarde cette image là.
Est-ce que c'est cohérent ça? Ah, en tout cas. C'est que si, comme c'est les livres là qui disent là, on fait comment? Nous, on est venu trouver. Pas tout les dit trucs. Mais c'est toi On qui fait crois comment? ça. Toi, tu crois que ces gens de paradis existent. Et puis, c'est qui est bizarre, Issa? Issa, tu as vu quoi? Oui. Je vais te dire ce qui se passe en réalité. Tu vas voir que les promesses de Ouri là, pour les hommes là, il n'y a pas pour les femmes. Voilà. Un jour, maman, il fait dire, bon, les femmes là même là, ils auront quoi? Moi, il dit, mes frères, il dit, bon, dans paradis là, on parle que les hommes seulement. Il dit, mais les femmes là, ils auront quoi? Moi, il demande quoi? On dit, non, les femmes, ils seront avec les maris là, les maris, c'est fini. Et là, il y a pas. Pourquoi pour les hommes là? Pourquoi pour les hommes, c'est clarifié, les lits même jusqu'au lit, jusqu'à la description de leur sexe, tout. Comment ils vont opérer là-bas? Comment ils auront la puissance d'opérer? Pourquoi pour les femmes, on n'a pas donné de temps aussi? Qui va satisfaire ces femmes? La femme qui est célibataire, qui n'était pas mariée sur la terre, la femme vieille, la veuve, ou bien la vieille, qui va les marier là-bas? Qui va les satisfaire? La femme divorcée, qui va les satisfaire? Non, mais on dirait que genre, les femmes là, genre, si c'était ta femme, elle est dans le paradis aussi là, elle est là. C'est comme elle est ta meilleure femme. Maintenant, les juristes là, ils sont des cheesards d'une manière. Donc, il y aura cheesards là-bas. Voilà, les juristes. Il y aura pas de cheesards. Voilà, les juristes, c'est comme c'est des cheesards d'une manière. Maintenant, la femme, là, elle est en titulaire, elle est en piste. D'accord, ça. Peut-être c'est ce que moi, c'est ce que moi j'ai vu, hein. Moi, c'est ce que moi j'ai vu. Pareil là, si votre manière Urus là, c'est les cheesards, ils sont à côté, maintenant la femme même, elle est là, c'est comme la mère de la maison, elle est en piste, voilà. Maintenant j'ai sorti parler de des cheesards en esprit, mais. Bon, voilà, Insa, sur la terre ici là, est-ce que le Coran autorise les cheesards? Non, c'est pas bon, c'est pas autorisé. Donc c'est pas autorisé sur la terre, mais au ciel c'est autorisé. Ah, ça. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont écrit. C'est-à-dire qu'il y a deux morales. Si on veut dire, il y a deux morales. Sur la terre, les musulmans doivent s'abstenir, ils doivent vivre normalement. Mais dès qu'ils quittent la terre, il n'y a plus de morale. Il y a les ruisseaux. Mais ici même là, mais dans le Coran, on dit. Mais on a dit qu'il ne faut pas qu'on va boire l'alcool. Mais au paradis là, on dit qu'il y a les liqueurs, les vrais liqueurs qui ne donnent pas mourir de tête. Tu vois, non? Ici, on ne va pas boire, mais là-bas, on dit qu'il y a les vrais liqueurs. Donc, il n'y a pas de liqueur seulement, il y a des ruisseaux de vin. Ouais, les ruisseaux, ouais. Il y a des ruisseaux de vin. Imagine, ruisseau de vin, ruisseau. Est-ce que tu comprends même? Ruisseau de vin. Ça veut dire que le vin coule comme cela. Il coule. Ah, pour nager dedans. Tu es debout éternellement. Et tu frappes seulement le ruisseau de vin. Érection, frapponnage, érection, vin. Ça, c'est fort, hein? Mais moi, je vais te dire quelque chose. Ça, c'est du pipeau. Pourquoi? Je vais te dire ma réflexion. C'est-à-dire que l'islam, c'est une religion qui s'est bâtie par la guerre. C'est une religion de conquête. C'est le combat. Donc, pour encourager les combattants, il fallait leur parler. Quand tu vas lire les choses, on parle des matis. Donc, c'est une manière d'encourager les combattants parce que faut leur donner une certaine promesse. C'est-à-dire que s'il meurt au combat, il a quand même un espoir quelque part. En tout cas, quand on ça c'est pourquoi les femmes ne vont pas au combat. C'est pourquoi il n'y a pas de promesses comme cela liées aux femmes. Parce que les femmes, généralement, ne vont pas au combat. Ce sont les hommes qui vont au combat. Donc, c'est juste quelque chose qu'ils ont mis là pour les stimuler, pour les encourager. Dire que si tu meurs au combat, tu n'as pas perdu ta vie. Il y a 72 qui t'attendent là-bas, il y a des ruisseaux de. C'est-à-dire que les choses que l'on aime là, c'est ça. Sinon, ça n'existe pas. Jésus dit, ça n'existe pas. Jésus a parlé là. Tout le monde se tait. Jésus dit, ça n'existe pas. Il n'y a pas un rapport sexuel là-bas. Et c'est à cause de tout ça que nous, on ne croit pas en l'islam. Parce que tout ce qui contribue Jésus, nous, on rejette. C'est clair. Ah, si on dit aux musulmans qu'il n'y a pas de rapport sexuel au paradis, il n'y a pas 70 femmes là, ils ne vont plus prier. Ah! Non, c'est ça qui va écrire. Ah, t'as mis les 70 femmes. Souvent, quand on est en train de parler de la buisson même là, on dit, ah, ça arrive là-bas, ah, mais Mousso là. Les femmes sont classées quoi. Il y a pas certaines seulement. Ah, t'as mis. C'est bon. On dit, on dit, elle va faire au paradis quoi. Non, Mousso sera vide. Mais quand ils vont aller faire quoi? On dit, il n'y a pas de femme. On les fait quoi?
Ah, là, on l'a compris. On l'a compris. Il y a beaucoup de frères qui prient à cause de ça. Il y a beaucoup de frères qui prient là, c'est à cause de ça. Hein. Il y a une promesse là-bas qui met, allez trouver le 110 femmes, allez ouvrir, allez trouver les trucs. C'est ça qui gagne beaucoup à aller prier 5 prières, 5 fois par jour. Hein. Sinon là. Ok, merci frère. Issa, vraiment, on ne pense pas quelqu'un, toi-même tu réfléchis. Voilà, il faut prendre ta décision. Il ne faut pas mélanger les deux. Il n'y a pas syncrétisme. Tu choisis le chemin de Jésus-Christ. Même si on rentre dans le salut, comme je répète là, si on allait parler même du salut, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un bon jour, assez venant, on cause un peu du salut. On va parler du salut en profondeur. Merci. Okay, merci beaucoup, pasteur. Les chrétiens, le frère, salam à toi. Bienvenue. Yazambe, Ramanou, Shalom, Yakuba, Oustaz, les Lévites, bienvenue sur mon panel. Soyez bénis abondamment. Shalom. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, mais tu viens d'arriver. On t'entend. On va donner la parole à la Ligue chrétienne, pardon. Non, je voulais juste saluer. D'accord. Comme on l'a, voilà, merci. Allons-y, Ligue chrétienne. Tu as la parole. Oui, Shalom, pasteur. Ça fait, c'est vraiment difficile, hein, je vous ai contacté depuis lundi. Même sur WhatsApp, là. Oui, j'ai vu le message. J'ai parlé de ça ici. J'ai vu. Ah, ok, d'accord. Donc, on a prévu pour jeudi, hein. Donc, demain, hein. Donc, j'ai dit demain là. Demain, j'ai ma fille là qui a été la première de la région là, au CP là. On veut la récompenser. Donc, il faut que je sois là. D'accord. Donc vous pouvez être libre quand? Attends, samedi même c'est quand? On va pas mettre demain, c'est le 7. Samedi, ça doit être entre le 8 ou le 9. Le samedi, c'est le 9. C'est bon? Ouais. Samedi, par ouais, exemple, samedi, 10h comme cela, c'est bon? Oh, voilà, samedi, 10h, je crois que ça peut aller. Voilà, donc on va faire la fille. Voilà, comme c'est un enseignement important. Là, déjà, à 8h, je suis déjà en ligne. Je dis aux gens de tapoter, de partager. Là, au moins, vous avez au moins, s'il y a 300 personnes au moins, vous commencez l'enseignement. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais demander aux frères de me faire une affiche. Comme j'ai déjà les grandes lignes, je vais demander aux frères de me faire une affiche. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je vais taguer les élites là, qu'ils viennent nous répondre ici. Comme ils cachent les choses. Donc, samedi, à 10h, heure d'Abidjan, nous recevons les frères du Gabon. Ils vont nous expliquer un peu les initiations, des choses que les gens cachent. Je vais lire même le thème ici. Je vais voir, ça est là. Où il est, 241. Je vais lire ce qu'ils vont développer. Voilà, je suis là. Voilà, donc, le thème c'est le mouiri en question. Les grandes lignes qui vont être abordées. Il y a l'insecte, les sacrifices, le cannibalisme, la sorcellerie ou magie noire, le mensonge et la tromperie. C'est ça, non, frère? Donc, on va faire la fiche. Effectivement, c'est ça. Et on rentrera un peu plus même en profondeur, si certains points même qu'on n'a pas... Voilà, puisque quand ils viennent, vous adorez les Blancs, la religion des Blancs, vous êtes aliénés, vous êtes en retourné aux sources. Mais quand on dit retourner aux sources, ils ne veulent pas nous expliquer. Donc, on va commencer comme cela. Donc, s'il y a des frères qui ont des témoignages, qui ont fait des pratiques dans cette religion, dans les traditions là, et qui sont quittés, si vous pouvez venir exposer ça, parce qu'il faut qu'on explique aux gens, pour que les gens sachent ce à quoi les gens nous appellent. Ils ne veulent pas rentrer dans le détail, ils cachent. Nous, on va exposer ça. C'est clair. D'accord, pasteur. Le samedi à 6h, heure d'Abidjan. Voilà, on va faire la fiche tout à l'heure. D'accord. Ok, donc on va donner la parole. Yazambe. Shalom. Yazambe. Oui, shalom pasteur, shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, ça va. Par la grâce. Voilà, j'espère que vous avez vu mon message. Si vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, puisque j'ai plus le même numéro déjà. Si vous pouvez m'écrire pour que je retrouve votre numéro. J'ai plus le même téléphone. Parce qu'on a... Tu m'as écrit sur WhatsApp? Oui, on a piraté mon compte WhatsApp, donc voilà. Mais toi, tu as mon numéro, donc il faut m'écrire dessus. Non, je ne le vois plus, je ne le vois plus du tout.
D'accord. Donc, mais tu peux prendre, si tu as quelque chose à noter, il faut prendre en même temps. Oui, bah, je vais le noter tout à l'heure. De toute façon, je demanderai au pasteur Lulevic. Mais bon, c'était important de vous dire que on a signalé mon compte WhatsApp. Donc, enfin, on l'a piraté. Je ne sais pas comment ils ont fait. Je vois que ça a été piraté. Voilà, je ne sais pas. Voilà, je sais pas comment ils ont fait, mais bon. Voilà. Non, moi, je suis montée parce que j'étais en train d'écouter le live tout à l'heure. Moi, j'aimerais savoir, au fait, vous êtes là, vous combattez un peu l'islam, etc. par rapport à leur idéologie. Et tout à l'heure, vous avez dit, vous avez présenté vos excuses. Je comprends pas vos excuses parce que vous avez dit que vous souhaitez que le Coran soit déchiré. Et je comprends pas. Donc le fait que vous vous excusez, c'est que vous souhaitez que le Coran soit toujours là, présent pour combattre les chrétiens. Je comprends pas l'objet de vos excuses au fait. Non, je n'ai pas. On était en train d'échanger. On parlait. Dans l'ordre général, si tu dis quelque chose. Je dis par exemple quelque chose qui pique des gens et que ça leur blesse un problème. Tu peux présenter des excuses, ça ne fait rien. C'est pas un problème ça. Par exemple, de dire que le Coran doit être déchiré. Bon, c'est un mot qui est un peu fort, faut le dire. C'est pas une chose, comment on appelle là. Faut pas qu'on va se voiler la face. Puisque moi je suis pasteur, je suis chrétien. Voilà. Il y a certains mots que je ne dois pas le dire. Et je ne le dis pas pour plaire à quelqu'un. Je le dis par rapport à l'éthique pastorale. Et puis je suis dans une congrégation. Je suis suivi par même mes chrétiens. Je suis suivi aussi par des collègues pasteurs. Je suis suivi par des responsables. Donc il y a des petits mots. Il y a des petits mots qui ne doivent pas être dits. Même si je suis dans une position de réciprocité, je dois aussi mesurer mes propos. Ça, c'est clair. Et ça, c'est ça un homme. Voilà, c'est ça un homme. Si tu sais que tu as dit quelque chose, que toi-même tu reconnais que tu allais un peu trop fort, tu peux retirer la parole. C'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de vérité, et c'est ça, un homme. Oui, moi je parle même pas par rapport au signe de faiblesse ou quoi que ce soit. C'est que on est là en train de combattre leur idéologie. On n'est pas là pour combattre les musulmans, mais c'est leur doctrine qui nous dérange. Et leur doctrine se trouve dans leur Coran. Et moi, le fait que vous vous excusez par rapport à ça, c'est qui est bien. Vous évitez, vous évitez tout simplement vous voulez apaiser les tensions. Mais à travers vos excuses aussi, les gens peuvent l'interpréter comme si vous souhaitez que le Coran soit toujours là, présent dans le monde pour combattre les chrétiens, pour combattre les gens. Parce que le fait que vous vous excusez... Pardon ? C'est une mauvaise interprétation. C'est-à-dire ? C'est une mauvaise interprétation. Parce que je présente des excuses, je ne présente pas les excuses. Le Coran sera toujours là. Le Coran existait avant que moi-même je vienne au monde. Oui, je sais. Je viens. L'existence du Coran ne dépend pas de moi, pasteur Ménard. Mais le fait de dire le mot déchirer le Coran, c'est un mot qui n'est pas bien. C'est ce que je dis. C'est ça. Je suis en train de dire, voilà, c'est la phrase. Pas que je crois au Coran, pas que je mets ma foi, mais le mot déchirer le Coran. C'est cette phrase-là qui n'est pas bien. Ou bien, c'est normal, c'est simple. Non, moi je pensais que vous souhaitiez que le Coran... Pasteur, moi je pensais que vous souhaitiez que le Coran soit toujours là, à nos côtés, pour nous combattre. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça, Yazamé. Ce que tu fais là, le lien que tu fais n'a rien à voir avec ça. Ah, d'accord, ok. S'il arrivait que je présentais mes excuses, et parce que j'ai dit le Coran doit être déchiré, ça n'a rien à voir avec le Coran, la croyance au Coran, ou bien quoi, ça c'est un autre cadre. Ma position vis-à-vis du Coran, je ne crois pas au Coran. Si je croyais au Coran, j'allais être musulman. Tout bien, j'allais sur moi-même, j'allais être musulman. Je ne crois pas au Coran, mais je ne dois pas dire qu'on doit le déchirer. Ça aussi, c'est un seul point. Il y a des choses qui sont, c'est pas bras de fer. Il y a des choses qui sont claires. Et puis c'est naturel, quoi. D'accord, ok. Voilà, c'est clair. Et c'était ça ma question. D'accord, moi je vais... En tant que chrétien, si tu as dit un mot qui choque les gens, tu n'as même pas besoin de dire que, parce qu'eux, ils ont dit ça. Sinon, moi, je peux défendre, j'ai des arguments pleins, je peux montrer des vidéos, tout. Mais les frères vont venir, on va expliquer, il y a quelque chose qu'on va expliquer à tout le monde.
Voilà, à tout le monde, on va expliquer à tout le monde. Et puis, on va voir ce qu'il faut faire. C'est des choses Donc, en gros, vous souhaitez que le Coran soit toujours là, quoi. À nos côtés, à nous déranger tout le temps. C'est ce que vous souhaitez quelque part. Parce que quand vous dites que ça ne soit pas déchiré, donc vous souhaitez que ça reste toujours là, dans le monde, pour combattre, tout ça. Parce que si c'est pas déchiré, ça va toujours rester là, hein. Pasteur, si c'est pas déchiré là, ça va toujours rester là, pour combattre. Je ne t'ai pas ordonné d'aller déchirer le Coran. Si tu veux aller déchirer, il faut aller déchirer. Mais c'est pas moi. Non, moi je ne veux pas aller déchirer, hein. Mais je vous pose seulement la question. Il ne faut pas me dire, ne soyez pas d'accord, j'ai dit. Bon, je n'ai pas dit qu'il faut que ça soit déchiré. Je n'ai pas dit ça. On va laisser ce sujet. Ok. Moi j'arrête alors, ok. Alors on va laisser ce sujet. Puisque j'ai expliqué, mais tu reviens encore là-dessus, bon. Je ne sais pas c'est pourquoi. Je t'ai expliqué. Voilà. Ma position vis-à-vis du Coran, tout le monde connaît. Mais le mot déchirer le Coran, c'est un mot qui est un peu fort. Je le dis personnellement, c'est moi-même qui le dis. Ça, c'est ma décision. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Mais je voulais juste comprendre dans quel sens. Attends, je n'engage personne dedans, ça c'est Pasteur Ménard. Ça n'influence personne, comment on appelle, je n'associe personne à ça. Si je le fais, c'est moi-même. C'est moi qui ai fait ma déclaration, non? Si je viens retirer ma parole, on ne doit pas faire des débats sur ça. Donc on laisse ça en avance. Maintenant, celui qui veut... Il n'y a pas de problème, d'accord. Voilà, celui qui veut déchirer, déchire. Il pète sa caméra et dit, moi je déchire. Ça n'engage que toi. Mais moi j'ai dit mon mot, j'ai dit, si je décide de retirer, je crois que ça ne doit pas faire l'objet de débat avec quelqu'un. Et que ce soit clair. Voilà. Donc c'est clair, ça ne doit pas faire l'objet de débat. Celui qui veut, il va ouvrir sa caméra, il prend le Coran, il déchire. Il fait, il dit le Coran, ça n'engage que chacun. Voilà, ça là, il n'y a pas de débat. C'est pas à faire des versets là, il faut expliquer. C'est quelqu'un qui a fait une déclaration. S'il dit que la déclaration pour lui, selon son entourage, selon certains conseils, dit je vais retirer cette parole, on ne va pas faire débat de ça. Voilà, c'est ça. Voilà, donc voilà. Désolé, hein, si je vous ai laissé, désolé. Parce que quand vous avez dit ça, les commentaires étaient, il y avait des commentaires, et moi c'était mon devoir en tant que sœur de monter, quand même pour éclaircir. Donc comme vous avez éclairci, les gens ont compris, et puis c'est tout. Voilà. Ok, on va avancer. Comment on appelle? Voilà Manu, vas-y, si tu as la parole, vas-y. Shalom à tous les frères dans les commentaires. Shalom à tous les frères qui sont en haut. Je suis monté pour remercier le pasteur parce que c'est très sage de votre part, pasteur. Merci. On a décidé d'écouter ce que vous dites sur Internet, malgré les péripéties que nous traversons loin du pays, quand on n'a pas l'occasion d'aller dans un temple pour écouter les enseignements. Quand on vient sur Internet et on voit vos directs, on prend vraiment le plaisir de vous écouter, et nous, ça nous réconforte, parce que ça sert à rien de faire les bras de fer avec des gens qui sont des ignorants, parce que désolé de le dire, on a vu la preuve ici ce matin, monsieur Issa, l'ignorance que Issa subit aujourd'hui, c'est l'ignorance que beaucoup de musulmans subissent, parce que regardez, quelqu'un qui dit que quand nous sommes en train de de faire de la pulsion, on parle des houris, et que c'est à cause de ça, nous-mêmes, à cause des houris, nous-mêmes on est musulmans. Le juif vont dire que tout ça c'est faux. On va quitter l'islam. Donc ce sont des ignorants. Et donc quand tu es en face des ignorants et que c'est toi le sage, c'est bien d'avoir une posture de maître et de dire ce qui est. Et le pasteur, bien, tu as présenté les excuses. Pour moi, c'est le geste des personnes grands. Maintenant, pasteur, moi, je vous remercie encore. Je veux toujours vous dire merci, parce que le combat que vous menez, vous et les autres frères, Lévi et tous les autres, Yeshua et tous les autres, vraiment c'est un combat qui demande beaucoup d'énergie, parce que vous voyez tout le temps
tout le temps, tout le temps prouver que l'islam est fausse avec des tests, c'est vraiment pas facile. On a vu Patriote qui est venu, il avait commencé encore son comportement des serpents là. Là, il avait comme, heureusement, le pasteur a eu ce discernement vite fait, parce que Patriote rentrait dans quelque chose. Vraiment, ce monsieur, il est fort, c'est un serpent. Et là, je confirme, je vais confirmer ça aujourd'hui. Il avait commencé et il voulait accuser le pasteur a vite vu. Et félicitations au pasteur. Maintenant, le pasteur, nous, on vous demande toujours de continuer dans ce sens. Vous serez attaqués. Donc, je demande aux frères de beaucoup prier. C'est vrai, nous prions pour notre famille, pour nos entreprises, pour le travail que nous exerçons. Mais prions aussi pour ceux qui prennent leur caméra, leur internet, leur wifi, pour défendre la foi, notre livre, pour apporter des arguments propres et clairs en face de ces musulmans, de ces menteurs. Donc prions pour le pasteur, prions pour les autres frères, parce que c'est pas facile. Là, je sais pas à quelle heure le pasteur s'est réveillé. Il est venu sur internet. Nous, on s'est réveillé, on le trouve. Et c'est pas facile. Donc prions pour ses frères, prions pour le pasteur. Arrêtons de penser que tout ce qu'ils font là, ils ne savent pas. Ils savent bien ce qu'ils font. Parce que regardez depuis combien d'années ils sont attaqués. On les accuse de tout. Les musulmans mentent. Oui, nous on sait que ça là c'est un montage par rapport à où ce que le pasteur a dit qu'il brûlait le Coran. Nous on sait, mais comme on n'a pas de preuves claires pour prouver l'ancienne vidéo réelle, nous on sait que les musulmans sont les menteurs. Ils ont déjà fait ça. Où ils ont dit que le pasteur a dit que Cheikh Adam a fait son montage la dernière fois. On a vu, nous sommes habitués. Donc pour ceux vous qui venez d'arriver, c'est normal. Les gens sont pressés de faire les commentaires. Les frères vont venir, on attend les frères. On va du cadre. Ah, d'accord. Donc, maintenant, ce que je voulais dire aux frères, je vois certains commentaires. Moi, pasteur Mena, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas venu sur TikTok pour s'aimer la haine ou bien les propos virulents entre les communautés. Et vous, c'est ça clair. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres qui sont très sensibles à ça. Quand on veut rentrer dans l'esprit d'apaisement ou bien quoi, ils sont contre ça. Ils veulent croire que tous les problèmes peuvent se régler dans le dilatoire. Il faut toujours être dur, il faut parler dur, c'est ça qui montre que tu es fort. C'est pas ça. Je ne suis pas venu révolter quelqu'un contre quelqu'un. Je ne suis pas venu pour ça. Nous sommes venus pour défendre notre foi. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des êtres humains. Dans le combat, il peut arriver que tu dises des choses et que toi-même, dans ton entourage, certains frères, certaines situations, on te fait comprendre que peut-être tu as dit ce mot, tu ne devais pas dire, c'est un peu déplacé. Ça ne change en rien de retirer ta parole. C'est pas l'homme fort, c'est pas celui qui se muscle. L'humilité là, c'est ça aussi l'humilité. C'est ça, pas ça. Donc certains commentaires qui sont dans des trucs, moi je ne suis pas venu pour vous révolter contre quelqu'un, je ne suis pas venu pour mettre deux communautés en guerre. Je suis pas venu, je suis venu défendre ma foi. Je suis un être humain, je peux me tromper. Si je décide de retirer ma parole, je ne vois pas en quoi ça peut être objet de débat et de commentaires. Celui qui veut, tu peux ouvrir ta caméra et puis ce que tu fais, tu fais. Mais moi, pasteur Mena, j'ai été toujours là pour l'apaisement, même entre les frères. Même quand il y a des incompréhensions, et je suis chrétien, je suis un homme de paix. Voilà. Les gens peuvent dire des choses sur notre foi. Nous sommes des chrétiens. C'est pas parce qu'ils se comportent comme cela que nous aussi on doit adopter ce langage. Il faut que ce soit clair. Voilà. Maintenant, celui qui veut faire réciproquer pour réciproquer, pour rentrer dans la... Ça, c'est son droit. Mais celui qui dit aussi que je vais retirer ma parole, bien je veux faire ça, et puis je n'ai même pas encore fait. Je suis en train de dire sur des suppositions. Celui qui dit ça, est-ce que ça doit être un problème? Et puis les gens vont nous enregistrer encore pour aller faire live. Laissons ça. Laissons ça. Dans la vie normale là, si tu as dit quelque chose à quelqu'un et que la personne n'est pas contente, si tu as demandé pardon, ça ne se fait pas, est-ce que ça là, on va faire débat de ça? On va faire commentaire de ça? Non. Mais parce que vous avez raison. On attend les frères, il y a Galicie, on va vous montrer des vidéos, même la vidéo en question, on va vous montrer le contexte dans lequel on va s'expliquer, on va parler. Et puis après, on saura ce qu'il faut dire.
Mais il ne faut pas que ça soit déjà, si quelqu'un dit, non, peut-être j'ai dit ça, si j'ai dit ça que c'est trop fort, je vais retirer, je vais planter mes excuses. Si ça dérange certaines personnes, c'est qu'il y a un problème. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu prêcher la parole de Dieu, recadrer les mensonges sur ma foi. Voilà, il faut que ce soit clair. Je suis un homme, je peux me tromper. Je ne suis pas un ange. Je peux me tromper. Si j'ai dit quelque chose, et que moi-même dans ma conscience, je sais, dans mon entourage, on m'interpelle, on me parle, et que je décide de retirer la parole de moi, ça ne va pas être l'objet de débat. Et ça, je suis en transition sur ça. Il n'y a pas de débat de ça. On attend les frères, on va faire le développement, les vidéos, tout. On va vous présenter la vidéo dans le contexte que j'ai fait la vidéo. Comme Mamoun a dit, la vidéo a été coupée expressément. Tout ça, on va vous expliquer. Et puis après, on va aviser. Mais ne faisons pas de débat de ça. Pasteur, pour terminer, même moi-même, j'ai accusé ma fille d'avoir fait quelque chose. Après, elle a dit non, j'ai pas fait. Et après, sa maman m'a dit non, c'est pas elle. Et j'ai reconnu mon erreur devant ma fille, devant les autres. J'ai reconnu, j'ai présenté mes excuses. Donc cela ne veut pas dire que dire pardon ou présenter des excuses, c'est négatif. Mais en tout cas, moi je dis bravo au pasteur, bravo à toute l'équipe. Nous sommes habitués. Et aujourd'hui, quand je vois les exploits et le pasteur et les autres frères, toutes mes félicitations. Maintenant, laissons les émotions, parce que les émotions nous font dire des choses, vraiment après on regrette, parce que Internet là c'est dangereux. Internet est dangereux. Laissons ça. Le pasteur il est venu mener un combat juste. Je ne le défends pas ou je suis pas en train de prendre position, mais moi, c'est ma vision des choses. Donc s'il vous plaît les frères, le pasteur est libre de faire ce qui lui semble bon. Maintenant, le combat, c'est que les musulmans, ce sont des menteurs. Si le Coran veut rester ou ne veut pas rester, ça, c'est pas notre problème. De toutes les façons, il y a toujours des voleurs dans la cité. Mais cela n'empêche pas les gens bons de rester toujours bons. Ça veut dire, le Coran vient pour dire dans la sourate 9, 111, qu'il faut tuer et se faire tuer pour arriver au paradis. Mais cela n'empêche pas les chrétiens de rester toujours derrière le Christ et d'avoir toujours la foi en Christ. Donc, je m'arrête là et je vous remercie. Shalom, shalom. Moi, je dirais une chose, mon bien-aimé roi Manu. Pour toute personne qui est spirituelle, il saura que la manifestation, le Coran n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Le Coran est une preuve qui confirme que la parole de Dieu est vraie. En tout cas, je dis pour toute personne qui est spirituelle, comprendra que oui, par le Coran, la parole de Dieu est vraie. Il y a beaucoup de choses que la Bible, les apôtres, Christ nous a avertis en amont. Mais ces choses-là se manifestent. Je suis muté. Vous m'entendez? On te reçoit. Allô? Non, parce qu'il y a un frère. Non, il y a un frère qui a écrit que non, le frère se laisse muter, mais il parle. Ah, d'accord. Non, c'est juste mon bruit. Donc, je disais que, mais tout ce que les mises en garde que les apôtres nous ont mis, mais on vient plus tard voir le Coran manifester cela. Mais ça ne fait que confirmer, démontrer la puissance de la parole de Dieu. Donc, moi j'ai dit que déchirer le Coran ou ne pas déchirer le Coran, c'est Christ qui emmène les gens à lui. Si cette religion-là existe, c'est Dieu qui l'a permis. Donc, nous les hommes, nous ne pouvons que faire la partie qui nous convient. Défendre la doctrine de Christ. Prendre le Coran, le déchirer, le mettre, je ne sais pas comment les gens ont fait devant les médias. Moi, pour moi, ça ne signifie rien. Parce qu'enfin, dans l'homme, c'est Dieu qui change l'homme, c'est Dieu qui touche l'homme. Le combat que nous menons,
Nous défendons la doctrine de Christ selon les recommandations, selon que les apôtres l'ont fait. Moi, j'ai toujours dit, si les musulmans avaient créé leur religion à part, ils n'ont pas associé et ils n'ont pas voulu venir se greffer à nous, mais on ne serait pas en train de faire chercher à enlever cette impureté au milieu de nous. Le combat que nous faisons, mais les apôtres ont fait dans leur époque, face aux hérésies qui étaient là, dans leur époque. Mais nous, aujourd'hui, l'islam est une hérésie judéo-chrétienne. Donc, c'est tout à fait normal que nous menons ce combat-là, qu'on puisse dénoncer cette hérésie-là. Qu'une personne qui vient 6 ans plus tard vient nous dire que le Christ n'est pas mort sur la croix, alors que Jésus, dans la Bible nous donne des preuves qui démontrent la véracité de ce message-là. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à démontrer par les preuves qui nous ont été données de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, toi, sans preuve, avec le bâton, avec l'arme, avec l'épée, tu veux nous imposer ta foi. Mais c'est normal qu'on puisse dénoncer cela. Mais nous dénonçons cela avec les outils que la Bible nous a donnés. Nous dénonçons cela en restant dans le domaine de définition que la Bible nous a donné. Maintenant, si toi tu te lèves, tu viens devant la caméra, tu prends le Coran, tu déchires ça, ou bien tu prends le Coran, tu te saoules avec. Moi, la question que je veux me poser, mon frère, ce que tu fais là-haut, est-ce que c'est ça que la Bible t'a recommandé? D'où as-tu eu cet exemple-là? Est-ce que tu penses que ça là, ça va faire à ce que le musulman laisse l'islam, qu'il quitte l'islam et qu'il croie en Christ? Où est la pertinence dans ça? Déchirer ou n'est pas déchirer le Coran là? Où est la pertinence dans ça? En quoi est-ce que ça conduit à ce que le musulman reconnaisse que Jésus-Christ est Dieu, reconnaisse qu'il est dans le faux? Donc, selon ma faible connaissance, j'estime qu'à un niveau donné, c'est un manque de sagesse. Ça, c'est ma position. Parce que posons les actes qui conduisent à un résultat positif, à un résultat qui nous approche de notre but ultime. Donc, pour moi, je pense que déchirer ou ne pas déchirer le Coran là, ça sert à rien. Maintenant, je me dis, on est des êtres humains. Où est le mal? Si moi qui suis chrétien, je suis un être humain. Devant un païen, si j'ai commis une faute, je m'excuse. Le frère Céleste, André, il bug là. Sur le panel, est-ce que on entend? Oui, on vous entend, pasteur, on vous entend. 5 sur 5. C'est l'humilité, c'est le pardon. C'est lui qui est passé par l'école du brisement, que Christ a brisé. Après, ta connexion n'est pas bonne. Bon, quelqu'un d'autre n'a qu'à prendre la parole. Il bug fort. Alors, je vais parler, merci. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Ok, shalom à tout le monde. Soyez bénis. Je vais pas être long. Voilà, je pense que on est arrivé à un stade où les choses ont besoin d'être clarifiées. Comme le pasteur a dit, voilà, c'est lui qui a prononcé les propos, voilà, et donc c'est lui qui a dit ceci, et donc c'est lui aussi qui vient qui dit cela. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau, nous ne sommes pas contre ça. Voilà, comme le pasteur a dit, chacun marche selon ses propres convictions, et puis chacun a sa façon de voir et de faire les choses. Donc moi je suis d'avis avec le pasteur, voilà, donc je pense que maintenant on peut évoluer
Voilà, on peut évoluer, aller sur une nouvelle base et tout. Voilà, et puis je pense que les choses vont entrer en ordre. Maintenant, si de l'autre côté, ils veulent s'apitoyer dessus, ben qui s'apitoie dessus? Nous, on est passé à autre chose. Et puis on évolue, on avance. Si ça récidivise, également, on va récidiver. Voilà, donc moi je pense que les choses sont claires. Maintenant, le pasteur a dit qu'on attendait les frères qui vont venir exposer. Moi-même, je suis tout cuit. Je veux comprendre de quoi il est question. Voilà, donc que les frères viennent. Et puis on va parler, on va décortiquer les vidéos, etc. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Comme j'ai dit, je ne serai pas long. Laissez la place aussi aux autres de pouvoir s'exprimer. Shalom. Merci le Lévite. Merci le Lévite, c'est clair. Allons-y à ceux qui veulent parler. Shalom, pasteur. Moi, j'étais monté pour lire un truc concernant ce que tu as dit, mais bon, comme je vois, je vais me muter et puis Non, attendre. c'est ça, c'est le gros père, mon frère. L'autre là, pour laisser quand les gens. Voilà, passons à autre chose. S'il y a quelqu'un, tu voulais dire quelque chose? Voilà, cette histoire de 72 vierges, c'était pour galvaniser les soldats qui allaient au front. Moi, j'étais monté pour lire ça, voilà. Voilà, on va aller là. Voilà. Voilà, j'ai fini, voilà. Allô, shalom à vous. Vous me mettez en grand. Pasteur dit il a déjà pris sa décision. Sinon, moi, je ne suis pas d'accord. Mais comme il dit, c'est notre pasteur, il a déjà pris sa décision. Parce que le problème, c'est quoi? Moi, c'est pas le fait de demander pardon là qui est le problème. Hein. Moi, mais je demande pardon. Et puis, je dis toujours à mes frères que si tu fais quelque chose que tu sais que la chose là, que tu n'as pas bien fait, faut demander pardon. C'est ça la marque des grands hommes. Voilà. Que moi, si tu me fais quelque chose, que tu viens me demander pardon, ah frère, j'ai fait ça. En tout cas, je n'ai pas bien fait. Même Satan, même là, si tu lui demandes pardon comme ça, là, il va pas refuser. Mais le problème, c'est que la pression psychologique qui est derrière là, c'est ça qui est le problème. C'est ce que moi je déplore, je dénonce. C'est comme si aujourd'hui, étant débatteur, vous ne pouvez rien dire encore après. Parce que il faut qu'on dise quelque chose et ils mettent une pression psychologique médiatique pour que vous renoncez à votre parole. Le problème, c'est quoi? J'ai dit toujours l'islam là. Quand on prend le Coran et puis les hadiths là, tout est injure dedans. Donc, la conscience morale même n'accepte pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui est conscient que Dieu l'a créé à son image là, n'accepte pas ce qui se trouve dans le Coran et dans les hadiths. Donc eux-mêmes, leur conscience même n'accepte pas. Donc tout ce qu'on va dire dedans, c'est là comme injure. Et les gens, s'ils pensent que avec des pressions médiatiques TikTok, menacer les gens, que ça peut reculer les gens à venir demander pardon à chaque fois, ils vont procéder de la sorte. Donc moi, c'est ce que moi je déplore. Si pasteur, tu penses que ce qu'ils disent, les gens, ils vont dire ton église où tu vis, où tu es, que c'est ça qui te fait peur là. Moi, je dis que ça peut rien crier. Le problème, c'est quoi? Je vais voler. Et puis j'ai volé. C'est pas deux choses. Vous avez dit que, même si vous avez dit que vous allez déchirer le Coran, vous n'avez pas encore déchiré le Coran. Il n'y a aucune juridiction qui peut vous condamner pour ça. Ouais. On ne peut pas condamner quelqu'un. Oui, donc, regarde. Tu sais, je n'ai pas. Je veux qu'on prenne le sujet là. J'ai dit, on attend les frères vont exposer. Les commentaires, on met pression, tu as peur, tu attends, laissez ça. C'est pas important. Laissons ce sujet là. On va lire, nous à 10, on va avancer. J'ai dit, les frères vont venir communiquer, non? Laissons pas. Bon, pasteur, c'est ce que je voulais dire. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Voilà, je n'ai pas peur de quelque chose. Donc je demande pardon. C'est pas parce que j'ai peur de pression de quelqu'un. Je n'ai pas peur. Shalom, pasteur. Pardon, je peux dire quelque chose, je suis en train de sortir là. Allez-y. Donc, shalom à tous les frères et shalom au pasteur, à tous ceux qui suivent le live. Bon, moi je veux simplement encourager le pasteur à demeurer tel qu'il est, parce que c'est aussi ça un disciple accompli de Christ. C'est celui qui sait se rabaisser. Voilà, c'est celui qui sait aussi
se diminuer parce que Christ aussi, c'est ce qu'il a fait. Du grand Dieu qu'il était, il s'est laissé cracher dessus même par des personnes qui n'étaient rien. Et moi, la seule chose que je déplore, c'est, pasteur, moi je n'accepte pas que n'importe qui vienne devant toi et se constitue en juge et que c'est toi en demandeur de, comment j'appelle ça, en demandeur de compte, c'est-à-dire n'importe qui vient devant toi, oui pasteur, tu as dit ceci, tu as dit cela, et voilà, c'est comme si tu as des comptes à lui rendre. Et je pense que la seule personne à qui tu dois rendre compte, c'est celui qui t'a appelé dans ce ministère. Et maintenant, si tu as offensé quelqu'un et que tu vas c'est vers la personne que tu lui demandes pardon, ça, je loue ça. Mais ne permets pas que n'importe quel parvenu vienne sur les réseaux, parce que tu es un serviteur de Dieu et les gens doivent respecter ton ministère. La Bible ne nous dit pas que les ministres de Dieu doivent être traités n'importe comment. Et les ministres que Christ a établis, ce sont eux qui dirigent l'Église. Et ceux qui dirigent l'Église, la Bible dit qu'ils doivent recevoir des honneurs. Et je pense que les chrétiens n'ont que raison de vouloir te rendre les honneurs qui te sont dus. Parce qu'ils te considèrent comme étant leur leader. Et ils ne permettront pas, les chrétiens ne permettront pas, que n'importe quel voyou, permets-moi le terme, hein, c'est ce que beaucoup sont, viennent se placer devant toi et te traiter n'importe comment. C'est comme si je suis un père. Et puis, mon fils accepte que tous les petits délinquants du quartier, quand ils me voient, ils me balancent des coups de pied. Et non, mes enfants ne vont jamais accepter ça. Aucun fils digne ne va accepter que n'importe qui vienne insulter ou maltraiter son père. Et souvent, il y a une manière de parler. Au Cameroun, par exemple, la femme dit que je suis le seul à pouvoir insulter mon mari, je ne permettrai pas qu'une femme du quartier insulte mon mari. Donc du coup, les chrétiens n'ont que raison, pasteur, de te dire qu'ils ne veulent pas que n'importe qui vienne. Regarde par exemple, pasteur, le patriote qui était là tout à l'heure, qui parlait avec c'est ma monnaie. Mais il n'y a pas 2 jours, pasteur. Le patriote était dans les lives de qui il était en train de raconter du n'importe quoi sur tous les frères ici. Et sur toi compris. Mais il ne peut pas. Cette personne-là, pasteur, ça, en quelque sorte, c'était un hypocrite. Et moi, je ne me place, je ne te vois pas devant un hypocrite en train de chercher à lui montrer que tu es un disciple de Christ. Non, non, non. C'est un hypocrite, tu dois lui dire la vérité. Ah, patriote, c'est toi qui viens ici et puis c'est toi qui vas retourner là-bas chez tes frères aller raconter n'importe quoi. Moi, je peux te garantir que tout ce que patriote dit ici, c'est devant nous seulement. Quand il est avec ses frères, c'est autre chose. C'est pas lui seul. Je vais peut-être dire quelque chose, je vais m'arrêter là-bas. Il y a un entre guillemets frère chrétien qui était sur un panel musulman hier, en train de dire qu'il demande pardon. Il a une attitude où c'est à quoi vis-à-vis de qui, et qu'il est venu demander pardon parce que et puis les musulmans ont pris ça comme un trophée pour dire que bon voilà, barakallah, comme nous on est des musulmans, commencer à s'enorgueillir, alors que sur le même panel où le soi-disant chrétien est en train de demander pardon, il y a quelqu'un qui a pris ton identité, ta photo, ton nom, et qui est gaillardement en train de lui remonter les bretelles sur le panel. Et là, regardez, c'est ça que moi je refuse et que je vais condamner jusqu'à la fin. Parce que tu ne peux pas. Je ne peux pas venir demander pardon parce que je vous ai offensé. Mais pendant ce temps, vous êtes en train d'offenser mon frère en usurpant son identité, en usurpant sa photo. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Et moi, je dis, ce genre de frère doit être banni de notre groupe. Parce que moi, quand je monte sur un panel, si je suis venu avec la paix, je trouve quelqu'un là-bas qui a usurpé l'identité d'un de mes frères, je vais l'allumer
de la meilleure des manières. Si on doit demander pardon, lui, il doit demander pardon à Pasteur Ménard. Il doit enlever la photo tout de suite. Tout de suite, tu enlèves la photo, tu demandes pardon à Pasteur Ménard parce que c'est ça aussi l'équité. Donc, je suis pour. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Je pense une chose, c'est que nous sommes des enfants de paix. Mais nous ne devons pas être faibles. La Bible dit que celui qui n'a pas soin de ceux de sa famille, de ceux de sa maison, il n'est même pas digne d'être appelé frère. Donc, avant de partir chercher la paix avec les autres, je vais d'abord prendre soin du pasteur Ménard. Je vais d'abord prendre soin de la gloire. Avant de commencer à aimer quelqu'un, je vais d'abord aimer tous mes frères avec qui je suis dans la même maison. Je vais d'abord les aimer tous. Après les avoir aimés, si quelqu'un vient de dehors, je lui donne mon amour. Mais si celui-là veut se tourner contre mon frère, je ne vais jamais rejeter un de mes frères sous le prétexte d'un quelconque amour que j'ai pour tout le monde. C'est ce que je voulais dire. Pasteur, vraiment, demeurez comme vous êtes. Que le Seigneur continue de vous combler parce que vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ sur TikTok. Et je pense pas seulement sur TikTok maintenant, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il est sur Facebook, il est sur YouTube, il est chrétien et il n'a pas entendu parler du pasteur Ménard. Et je pense que c'est ça qui vous vaut même des combats et des jalousies de la part des faux frères. Parce qu'il y a beaucoup de faux frères aussi qui sont venus pour se chercher. Et quand ils viennent, ils se sentent menacés parce que la position qu'ils veulent occuper, ils pensent que quelqu'un a déjà occupé ça. Or qu'au milieu de nous, il n'y a aucune position. La seule personne qui est élevée en dignité, c'est Christ. Et nous ne sommes que des simples serviteurs, des serviteurs inutiles que lui, il utilise pour faire ce que lui, il a envie de faire sur la terre. Donc c'est ce que je voulais dire, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vais m'arrêter là-bas parce que je suis en train de sortir. Que la grâce de Dieu soit avec tous. Ok, merci à tous. Il y a pas de... On va avancer. Je crois que... Parce que moi, je veux mon avis si possible. Hein. Voilà. Voilà, vous pouvez m'excuser. Voilà, parce que deux jours, je ne monte pas à cause de mon programme de travail. Au fait, mon programme a changé, donc ça fait que je ne peux pas trop participer au live en tant que tel. Tout à l'heure, je dois ressortir encore à 13h pour le travail. En tout cas, pasteur, ce que moi je vois en vous, vous êtes notre leader. Voilà, ça c'est dans un premier temps. Voilà, au travers de vous, nous continuons toujours d'apprendre. Voilà, de connaître beaucoup de choses, d'apprendre également dans la sagesse de Dieu. Et ça, c'est déjà un grand avantage pour nous. Ça nous permet également de connaître en profondeur notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que moi je vois, d'abord, nous sommes d'abord une équipe. Voilà, nous sommes d'abord une équipe. Et nous sommes d'abord une équipe. Et je vois déjà que cette équipe-là est une équipe forte. Voilà, donc les décisions qui vont venir là, il ne faudrait pas que ces décisions-là viennent d'abord pour fragiliser l'équipe. Et moi déjà, je vois déjà dans le plan des musulmans, le plan machiavélique des musulmans, y compris Baba, je vais dire son nom directement, c'est d'abord de s'aimer d'abord le trouble dans le groupe. Je vous dis directement. Voilà, pour que toutes ces équipes soient divisées et que l'islam puisse continuer à prospérer. Voilà. Et ce que nous devons savoir, c'est que nous ne sommes pas venus, ce n'est pas les musulmans qui nous ont appelés sur le panel. Ce n'est pas les musulmans qui nous ont envoyés sur TikTok. Ce n'est pas eux. Mais c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible a dit clairement, Jésus-Christ a dit clairement, il dit celui que lui choisit, il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Mais quand il envoie là, il dit ce que le Seigneur lui a dit de dire. Donc, si le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui nous a envoyés ici, donc moi je considère que tout ce que nous avons dit là, ça vient de Jésus. Et il n'y a pas quelque chose que nous avons dit qui ne vient pas de Jésus. Parce que la Bible dit que celui que Dieu a choisi là, il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Mais tout ce qu'il dit là, il dit de la part du Seigneur. Donc, pasteur, moi je ne veux aucune excuse de la part de ces musulmans. Parce que quand Baba fait ces choses, il ne s'excuse pas. Et c'est fait de façon stratégique. On a vu des vidéos où il y avait des leaders musulmans. Ils ont dit également que la Bible était... Non, pasteur, non, je veux m'exprimer, pasteur, s'il vous plaît. Mais moi, je veux m'exprimer. Attends, je viens. Mais tu t'exprimes par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu t'exprimes par rapport à quoi? Tout ce que tu as dit là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quelle décision? Je comprends pas. C'est par rapport à quoi? Non, je suis en train de parler dans l'ensemble.
Voilà, selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, parce que je ne sais pas, mais je suis en train de parler par rapport à ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Voilà. Parce que je vois là où les musulmans veulent en venir. Moi, je vois déjà. Et je sais pourquoi je parle. Voilà, moi, je vois déjà, je sais pourquoi je parle. C'est parce qu'ils ne montent pas couramment dans les lives, parce que mon programme a changé. C'est tout. Moi, mais souvent, quand il y a des choses, moi, mais je dis aux gens de demander pardon. Attends, je viens. Vous êtes tellement pressé pour parler. Je ne comprends pas. Calmez-vous. Calmez-vous. J'ai dit qu'on a des vidéos, on a des choses à vous présenter. C'est pas ça. Calmez-vous. On a l'impression que tout le monde est dans l'émotion, je sais pas quoi. Non, mais pasteur, ce que moi je suis en train de dire là, c'est qu'on ne doit même pas s'excuser auprès d'eux. Jamais. Jamais même. Parce que ça va nous retomber devant. On ne doit même pas s'excuser. Si on fait, c'est une grave erreur. On ne doit même pas s'excuser. Je sais là où ils veulent en venir. Moi, je sais. Si on le fait, vous allez dire que je vous ai dit. C'est pourquoi moi, je suis monté donner mon avis. Si on le fait là, ça va nous rattraper devant. Moi, je vous ai déjà dit. Même pardon, un petit pardon, mais comme atome là, on ne tombe pas. Si on a quelque chose à se reprocher là, on va auprès du Seigneur sans genou. C'est devant Dieu qu'on va le faire. On le fera pas auprès des musulmans. Jamais. On le fera pas auprès d'eux. Bon, ça, jamais. Y a pas, si on a quelque chose à faire, on se met en genou, Seigneur. Voici quand tu m'as envoyé, voici ce que j'ai dit. Voici, pardon. Prochainement, il ne va plus le faire. C'est fini. Mais zéro musulman, même un atome de pardon, on ne les donnera pas. Quand Baba affiche les gens en train de parler là, c'est quel musulman qui lui a dit de demander pardon? Est-ce que c'est eux qui nous ont envoyés ici? C'est pas eux qui nous ont envoyés ici, hein. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est une forme de fait. Pardon, on ne demande pas. Pardon, un seul pardon, même un atome de pardon, on ne demandera rien. On ne demandera rien. Moi, je sais où ils nous envoient. Mais pasteur, comme vous avez dit qu'on ne connaît pas les aboutissants, je vais me muter. Mais selon l'esprit là, je parle selon l'esprit, je vais me muter. Donc, je ne sais pas. Non, pasteur, moi je vais me muter. Moi je voulais parler, mais puisque ils sont en train de me couper, je vais me muter seulement. Je voulais dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Parce que moi je ne parle pas comme ça. La plupart des choses, quand il y a les choses, moi je demande aux gens de demander pardon. Mais je sais pourquoi cette fois-ci là, je suis obstiné à ne pas demander pardon. Je sais pourquoi. Moi je sais pourquoi. La gloire. Donc, pasteur, vous êtes comme vous avez demandé, je vais me muter en train d'attendre la suite des choses. Voilà. La gloire, pardon. Merci. Oui. Salut le pasteur, salut tout le monde. Voilà. Donc, pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais vous avez une équipe. Il y a l'interreligieux, il y a la procédure, il y a les plaintes, il y a le côté pénal. Chacun est expert quelque part. Ça, c'est important. Quand vous avez des soucis, peut-être des TikTok, soucis techniques, vous vous adressez à des frères de l'équipe dont c'est leur travail. Bon, moi, le problème, attends, je vais dire quelque chose. Le problème des chrétiens, j'ai l'impression qu'il y a d'autres qui sont trop dans l'émotion. Voilà, j'ai l'impression on met notre émotion. Le pasteur, j'étais en train de causer avec Patriote. Patriote et moi on parlait. Patriote dit, pasteur, tu as dit un mot là, tu as dit un mot, je te connais, mais tu as dit une phrase là, c'est pas bien. J'ai dit non, mais si tu dis une phrase, que la phrase est lourde, que ça blesse les gens, demande présenter des excuses, ce n'est pas un problème. Si tu as dit quelque chose à quelqu'un qui l'a blessé, tu peux présenter tes excuses à la personne, il n'y a pas de problème. Tu vois, non? Ça, c'est un principe biblique. Maintenant, c'est devenu chacun vient. Moi, je ne suis pas d'accord. On ne demande pas pardon ici. Bon, vous voulez faire quoi? Moi, je suis le pasteur. Je ne suis pas venu ici, TikTok, ici, pour mettre des gens en guerre. Je ne suis pas venu ici, TikTok, pour me venger de qui que ce soit. Nous sommes venus parler de la parole de Dieu. Nous sommes venus prêcher l'évangile. Nous sommes des apologètes. S'il arrivait que tu as dit un mot qui a blessé des gens, ça ne coûte rien que tu présentes tes excuses. Je n'ai même pas encore présenté mes excuses à quelqu'un. Bon, tout ce que quand on entend certains parler, on voit qu'il y a c'est l'orgueil qui est derrière, c'est l'ego, c'est une forme de faiblesse. Quand tu as dit ça, on va te voir comme ça, on va te voir comme ça. Alors donc, c'est que le Seigneur Jésus ne devait pas venir mourir pour nous.
Ben, c'est une faiblesse, il s'est rabaissé. Moi, je dis, calmez-vous. Les frères vont venir. Vous êtes déjà, d'autres sont là. Si un musulman, tu as fait du mal à un musulman, tu lui demandes pardon, ça fait quoi? C'est pas un être humain. Les mots aussi sont quand même un peu forts. On ne doit pas demander pardon à lui là. Même un païen féticheur, si tu es chrétien, tu t'es trompé, tu lui as fait du mal, tu ne peux pas lui demander pardon. C'est quelle loi qui dit ça? Non, je le dis clairement. Voilà, moi je ne suis pas un belliqueux, je ne suis pas venu ici pour créer une, je ne sais pas, aide-moi à détester quelqu'un ou bien quoi. Nous sommes venus pour la parole de Dieu, prêcher la parole de Dieu. Si moi, pasteur, mais là, je le dis, même si c'est un enfant de 1 an, que j'ai offusqué dans mes propos, je lui demande pardon. Ça, c'est mon principe. Je n'ai pas de problème avec ça. Celui qui veut qu'il récupère quoi que ce soit, ça n'engage que lui. Si moi, pasteur Ménard, ma conscience me dit que tu as dit telle parole, et que ça, ce n'est pas bien par rapport à ta position de chrétien, et que tu présentes des excuses, je présente mes excuses. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Aucun comportement, aucune façon de faire ne doit changer le comportement d'un chrétien. Un chrétien est un homme de paix. Un chrétien n'est pas un belliqueux. Un chrétien est un homme de paix. Un chrétien, surtout un pasteur est un homme de paix, est un homme de conciliation. C'est pas un homme de part en guerre. Il n'est pas là pour révolter les gens contre les autres. C'est pas ça le rôle d'un pasteur. C'est pas ça le rôle d'un pasteur. Donc moi, ceux qui disent ils veulent déchirer le Coran, mais ils vont faire quoi? Ça n'engage, vous pouvez ouvrir vos caméras, vous prenez le Coran, vous déchirez. Moi, pasteur Nena, je ne vais jamais encourager quelqu'un à déchirer le Coran, à faire quoi que ce soit. C'est pourquoi je dis, calmez-vous. Les frères vont venir, on va vous montrer la vidéo. Le contexte de la vidéo. Tout le monde va voir la vidéo. Mais je vois que déjà, attends. Non. Ça passe pas comme cela. Ne faites pas ça. Calmez-vous. Soyez aussi calme. Ayez la maîtrise de soi. Et écoutez. J'ai dit, on laisse ce sujet, on avance. Chacun va venir dire pour lui. Et ça, on vous enregistre. Et puis après encore, on va aller, voilà les chrétiens, ils sont en train de faire parler, ils sont en train de discuter avec les pasteurs, ils sont en train de temps. Vous dites votre pasteur. Mais quand il parle, chacun vient se poser. Lui là, tu fais pas ça. Non, c'est pas comme ça se passe. Donc je veux qu'on ferme ce dossier. On n'en parle plus. Laissez ce dossier. J'ai dit que les frères vont venir, on va montrer les vidéos, on avance. Ce que cela fait, on va viser tous. Mais arrêtons de parler, de dire tant. Mais moi je vous dis, je suis pasteur, je ne suis pas venu pour révolter des gens contre des gens, ou bien pour faire des règlements de compte, pour venger qui que ce soit. Nous apportons une réponse culturelle. Les mensonges, sur notre foi, nous réfutons, nous faisons des raisonnements par analogie. Mais il y a des limites dans le langage, il faut le reconnaître. Et si on va dire que parce que lui il a dit ça, on dit ça, c'est pas comme ça se passe. Moi j'ai plein de vidéos ici où des gens disent n'importe quoi sur notre foi. Ça fait quoi? C'est la position, c'est ce qu'ils font. Mais si le frère, un frère, je ne parle même pas de moi. Parce qu'une fois, c'était la même chose. Il y a eu le cas de Petit Mato. Petit Mato avait dit un mot très fort sur toute une communauté. Quand j'ai abordé le chemin de la paix, de pardon, il y a certains frères qui se sont offusqués. Pourquoi il demande pardon. Pourquoi il ne veut même pas? Pourquoi il a envoyé Petit Mato? Bon, tout ça là, c'est quoi? Ça sert à quoi, les frères? Ça sert à quoi? Bon, c'est quoi? On fait quoi? On fait la guerre, quoi? Ils insultent, on insulte. Ils insultent, on insulte. Ils blasphèment, on blasphème. On fait ça. Donc c'est dans ça. Non, calmez-vous. C'est pas la pression de qui que ce soit. Moi, je vous dis la vérité. C'est pas une pression de quelqu'un qui peut influencer qui que ce soit. Moi, je dis calmez-vous. Les frères doivent venir. On doit exposer. Restons tranquilles. Restons sereins. Et puis on va truc. Mais évitons de dire qu'on ne demande pas pardon à lui là. Même un sorcier à qui tu peux faire du tort, tu lui demandes pardon. Voilà. N'importe qui. Même ton propre enfant que tu as mis au monde. Si tu lui as fait quelque chose qui n'est pas bien, tu dois lui demander pardon. C'est ça le chrétien. Mais dis que je ne demande pas pardon ici. Moi, je suis contre le pardon.
Hein? Donc c'est quoi maintenant? C'est quoi? Je suis contre le pardon. Moi, je ne parle pas de toi. Il y a des commentaires que j'ai vus, des chrétiens qui disent, ils sont contre le pardon. Maintenant, on devient quoi? Moi, je ne suis pas venu pour vous enseigner ça. Moi, je suis pas d'accord avec cet esprit. Et ça, on ne sera pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cet esprit. Si on doit bannir le pardon, parce que l'autre est temps, ou bien parce qu'il y a quelqu'un qui va dire non, pasteur Ménard a demandé pardon, il a dit tel propos, il a demandé pardon, et puis il va dire ça quoi? Il va dire ça devant qui? Donc quand quelqu'un demande pardon, c'est quoi? C'est un sacrilège, c'est un péché encore. Ou bien si quelqu'un retire sa parole, c'est un péché. Il va dire quoi? Donc arrêtons l'émotion. Les frères vont venir, on va passer les vidéos, on va jouer ce qu'on va dire, tout le monde va analyser ici, mais arrêtons les émotions. Et arrêtez le mot, on ne demande pas pardon là. Arrêtez ça. Un chrétien demande pardon. Un chrétien est un homme, il peut se tromper, il n'est pas Dieu. Il peut se tromper. Il peut se tromper. Si le chrétien ne peut pas se tromper, il ne peut pas faire du tort. Tu sais qu'il est devenu Dieu. Nous sommes des êtres humains, on peut se tromper. Dans notre parole, on peut dire quelque chose qui peut blesser les gens. Si demander pardon, ça va t'enlever quoi? Là aussi, c'est une forme d'orgueil. Parce que je demande pardon, parce que pour pas quand il a demandé pardon, demain ils vont prendre mon nom encore pour dire que pourquoi tu as demandé pardon et puis ils vont se moquer de moi. Non, ça aussi, c'est l'humilité. L'humilité. On doit apprendre ça. Le chrétien n'est pas un homme belliqueux, n'est pas un homme de guerre, n'est pas un homme de... Pour que ce soit clair. Et ça, je suis intransigeant sur ça. C'est même pas une affaire de demander pardon par rapport à moi, pasteur Ménard. Mais tout chrétien qui m'écoute ici, dans ta marche chrétienne, que ce soit le musulman, un sorcier, un je ne sais pas qui, que tu as offensé, tu as dit quelque chose qu'il a offensé, tu as le droit de lui demander pardon. C'est clair. Tu as le droit de lui demander pardon. Et si tu as des mots même que tu as donné, tu retires tes mots. C'est pas un péché. Les hommes peuvent interpréter, mais devant Dieu là, c'est ça la volonté du Seigneur. Puisque tu es un homme de paix. Le chrétien est un homme de paix. C'est pas, comme il a pas moi aussi, comme il a pas, non. On peut se situer dans les débats, les trucs, mais il y a des choses, il y a des limites. En tant que chrétien. Parce que si on rentre dans la Bible ici, il y a des choses qui sont claires. Même dans la proportionnalité. Même la ACA, quand tu lis la loi, encore voilà, ACA parle de proportionnalité. Mais la proportionnalité là, ça doit être proportionnel. Ça doit être vraiment proportionnel. Donc il y a des choses, il faut qu'on avance, laissez ça. Les frères vont venir, on n'a pas offusqué quelqu'un, on n'a pas rabaissé quelqu'un. Voilà, c'est patriote de moi, on est en train d'échanger. Il m'a dit tant, je lui ai dit, mais s'il y a des mots que tu dis, et que tu crois que les mots sont lui, ça n'empêche pas de demander pardon. C'est pas tout. Est-ce que ce que je dis là, c'est mauvais? Pourquoi on va venir encore, chacun va venir donner son avis, on va nous enregistrer, aller nous opposer les paroles, et là l'autre a dit ça, l'autre a dit ça, et puis ça arrive. Comment ça? On va avancer. Le frère, comment on appelle là? Oussaz, allons-y. Si tu as les trucs à nous montrer, les tests, allons-y. On va laisser ça. Voilà, on ferme ce débat là. Pasteur, je voulais une motion, s'il vous plaît. Ok, vas-y. Voilà. Moi, je pense que le pasteur, c'est vous qui avez le dernier mot. C'est important. Et quand on a le dernier mot, il faut écouter tout le monde. De toute manière, c'est vous qui prenez une décision. C'est ce que vous allez dire là qu'on va faire. Mais n'empêchez pas que les gens disent ce qu'ils veulent en fait. Puisque de toute manière, c'est vous qui allez dire, j'ai compris, mais je veux qu'on parte à cause quand même. Quand le groupe, la force d'un groupe... On peut dire ce qu'on pense, mais il faut qu'il y ait des limites dans le langage. Il y a certains mots qui ne doivent pas sortir. Il y a certains mots qui ne sont pas bien. Et puis il y a certains commentaires, en tant que chrétien, on doit éviter. C'est de ça que je parle. Oui, pasteur, je suis d'accord. Pasteur, homme de Dieu, je suis d'accord. Mais ça là, tu ne peux pas empêcher. Quand tout le monde s'exprime comme cela, dans la conclusion là, toi tu reviens pour dire, ah voilà. Tu donnes une orientation. Les gens doivent s'exprimer en fait. Puisque c'est une équipe. On est fort en équipe. Chacun a une idée ici, une idée ici. Comme vous l'avez dit, personne n'a la science infuse.
C'est chacun, toutes les idées mises ensemble là qui fait qu'on est fort. Mais là, est-ce que on a fait une déclaration formelle ici? J'ai dit que les frères vont venir, on va faire l'air. Tu vois ce que j'ai dit? Les frères vont venir, on va faire l'air. C'est pasteur, que les frères viennent exposer, puis on va. Attendez, déjà, on dit on va attendre l'exposition. Déjà, on prend les paroles. On ne va pas mettre ça lui là, on ne va pas faire ça lui là, on ne va pas tout ça c'est quoi? Je vais pas, moi je dis, je ne veux pas dire que je suis contre d'écouter, mais les paroles là, les paroles qu'on dit là, et il faut qu'on ait des mesures dans les paroles aussi, c'est ça. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Sinon moi je suis le seul ici là, je peux prendre des décisions sans consulter quelqu'un. Moi j'ai toujours consulté les frères. Souvent même il y a des décisions je prends, j'écoute des frères, après je renonce, je dis tant. J'ai toujours écouté les frères, je n'ai jamais empêché les frères de parler. J'ai toujours travaillé en équipe. J'ai toujours contacté les frères en privé avant de prendre une décision. Je ne fais pas mes choses par hasard. Mais il y a des propos quand même qu'on doit quand même revoir. C'est de ça que je parle. Parce que tout le monde va venir parler, chacun donne son avis. Mais dans les avis, dans les propos là, il faut qu'on il faut qu'on mesure les propos. Il y a des propos que ce n'est pas agréable d'entendre. C'est de ça que je parle. Sinon tout le monde peut s'exprimer. Chacun a le droit de s'exprimer. Et moi j'ai toujours travaillé comme cela. Il y a des frères qui ne sont pas sur le panel avant cette histoire. On en parle en privé. Et ce que vous ne savez pas, le pasteur Mena, c'est pas je viens sur TikTok parce que c'est un canal qui nous permet de toucher plusieurs personnes en même temps. Mais je suis dans une communauté. J'ai des responsables, j'ai des collègues pasteurs même qui suivent des lives. J'ai des chrétiens qui suivent des lives. Alors, mais que c'est donc vous comprenez. Donc laissez, les frères vont venir, on va parler. Voilà, d'ailleurs les limites dans les propos, c'est ce que je suis en train de dire. Donc on va avancer. Voilà. Pasteur, shalom pasteur, moi je vais dire quelque chose pour dire ça. Shalom tout le monde. C'est qui ça là? Ah, la seule Leslie. Oui, vas-y. C'est la seule Oui. Bon, shalom tout le monde, Papa Lévite, tout le monde. Et je n'avais pas fini de parler, hein. Quand je passais à je n'avais pas fini de parler. Laisse la soeur parler, après tu vas parler. Comment ça se fait? Dit quelque chose et puis il y a laisse-la parler, après tu parles. Ouais, vas-y. Voilà, merci pasteur pour la parole que vous m'avez donnée. Bon, moi j'ai pas grand chose à dire. Voilà, moi mon père est pasteur. Et ce que vous êtes en train de vivre là, mon père a déjà vécu ça. Il y a plus grave même que ça. Donc rien ne m'étonne. Mais moi, s'il y a un conseil à donner, c'est que qu'on évite même de parler. Vous pouvez discuter même en inbox. Cette histoire de Baba et son équipe, tout cela, si ça tenait qu'à moi-même, on va les supprimer même de nos bouches. Franchement, on va les supprimer puis on va avancer. Parce que moi, le matin, quand je me réveille, même quand je suis sur la route pour aller au travail, je mets mes écouteurs, j'écoute les enseignements. Ça me fait du bien. Au lieu d'appeler ton papa, tu as lui demander des conseils, tout et tout là. Les versets là. Mais vous vous mettez sur les plateformes pour prêcher l'évangile. Ça fait du bien. C'est l'essentiel. Baba a dit, Baba n'a pas fait, on s'en fout. Franchement, avançons, pasteur. Faut même plus que quelqu'un va revenir sur ce sujet-là. Avançons. Est-ce qu'on va parler de Baba ici ce matin? Bon, c'est pas... Mais affaire de pardon, parce qu'il est en live là-bas. Nous, on a deux téléphones, on voit. Il est en live là-bas. Évitons, l'autre va venir s'exprimer, l'autre va venir dire ça. Le pasteur ne doit pas demander pardon. Laissons tout ça là. Ça là, ça peut se régler en une bosse. Nous, on a besoin d'écouter beaucoup de choses ce matin. Okay. Ceux-là, oublions-les, pasteur. C'est clair, il n'y a pas de... C'est pourquoi il dit avançons. Voilà, c'est ce que moi j'ai toujours dit. Hein. Voilà, donc on va avancer. Oustaz, allons-y. Les tests, tu viens nous montrer, on va avancer. Vas-y. Pasteur Mena. Oui, grâce. Le frère, comment tu vas? Ça fait 2 jours, hein? Oui, ça fait longtemps. Moi, je voulais juste parler avec les frères. Moi, je ne vais pas dire. Tu sais, moi, je préfère rester en bas et vous écouter. J'apprends beaucoup à vous écouter. D'accord, tu veux pas... Ok, vas-y. Vas-y. Moi, je veux parler avec tous les frères qui sont derrière toi. Moi, je sais que tu es une bénédiction pour nous, Pasteur Mena, et tu fais l'équilibre entre
tous les frères, comme Jésus l'était avec ses disciples. Chacun est comme tu es, il y a des caractères qui sont différents, mais c'est toi qui amènes tout le temps l'équilibre pour calmer les choses. Et ça, je salue le Seigneur, c'est lui qui a fait ça en toi. S'il t'a mis devant nous aujourd'hui, c'est pour cet équilibre-là. Demandez pardon, il n'y a rien de mal quand tu sens que j'ai dit quelque chose qui a offensé. Tu sais, parfois on est dans les débats et on commence à se transformer même. On devient comme eux sans même se rendre compte. On veut rendre le mal par le mal. On veut jouer le dur. À un moment donné, ça ne sert à rien. On ne doit pas chercher. Pourquoi il est mute? C'est ça. C'est pas lui-même qui s'est muté? Non, c'est ce truc qu'il a muté. C'est pas s'il a fait une mauvaise. Pasteur, on est entre nous chrétiens, on est en train de régler un problème. Les musulmans, là, ne n'entendent pas la part. Il n'est pas musulman. Après, il va monter. Il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Toi, tu ne connais pas le frère là. Il a rendu son il n'est pas musulman, il était ex-musulman. Il est chrétien. C'est pour ça que tu le mutes comme cela. Après là. Vas-y, frère. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas ressembler à ce genre de personnes. On doit donner l'exemple. Et si Dieu t'a établi devant nous, c'est parce que tu gardes cet équilibre. Tu sais gérer les choses et calmer les choses aussi. Et je salue ça, je le remarque tout le temps. Quand il y a des problèmes, tu agis avec beaucoup de sagesse, tu n'agis pas avec beaucoup d'émotion. Et j'ai joué cet équilibre entre ses disciples, parce que ses disciples avaient des différents caractères. Et on doit être derrière toi, on doit te faire confiance aussi. Et t'écouter souvent quand tu parles avec sagesse. De se calmer aussi. Les débats sont en train de transformer beaucoup de frères. Ils sont devenus durs et tout. Et c'était pas... Le Seigneur ne veut pas ça. On ne doit pas leur ressembler. On doit t'écouter. Moi, je ne vois pas du mal à demander pardon quand tu ressens que j'ai dit quelque chose que je ne devais pas dire. Il n'y a pas de mal. Ça ne change rien de ce que tu es pasteur. Et merci aussi de parler et de garder cet équilibre. Si ce n'était pas toi, je pense qu'à ce moment, ça sera très difficile. Mais tu tiens vraiment tout le temps à mettre de l'équilibre, à amener la paix quand il y a des désaccords et tout. Ça va arriver et ça ne sera pas la dernière fois. Mais moi, je salue ça et je t'encourage de continuer comme ça, de donner l'équilibre quand il y a des problèmes, quand il y a des émotions et tout, tu vois. Moi, je pense qu'on doit beaucoup t'écouter. On doit beaucoup t'écouter et te soutenir aussi. Et d'arrêter un peu l'émotion et d'agir avec beaucoup de sagesse, comme tu es en train de le faire. Et tous les frères doivent être derrière toi et te soutenir. C'était ça que je voulais dire. Il faut qu'on se calme. Il faut qu'on arrête un peu l'émotion. Il faut qu'on arrête de ressembler à ces musulmans. Si tu demandes pardon, eux, ils peuvent le prendre mal. C'est leur problème. Mais toi, tu as fait ce que tu devais faire. C'est ce qu'on doit faire en tant que chrétien. Ces problèmes-là, je pense qu'entre le groupe, entre votre équipe, vous pouvez discuter de ça. Et puis on continue. Ça ne sert à rien que chacun doit donner son émotion et voilà. Ça va partir de gauche à droite et tu as déjà parlé. Tu as déjà parlé pour faire l'équilibre, tu as parlé avec Patriote, tu as dit ce que tu devais dire. Ça va. S'il le prend mal, ou les autres le prennent mal, toi tu as fait ce que tu devais faire. Point. C'est ça que je voulais dire. On doit t'écouter, on doit te soutenir aussi. On doit vraiment t'écouter parce que tu es l'équilibre
Moi, je te vois comme l'équilibre de débat entre chrétiens et musulmans. Si c'était pas l'équilibre que tu donnes comme ça, je pense que ça sera fini, ça fait très longtemps. Mais tu continues de parler et de donner beaucoup d'équilibre entre nous et eux. Et on ne doit pas leur ressembler. C'est ça que je voulais dire. Moi, je monte pas souvent. Je préfère rester en bas pour dire le frère, moi, je suis pas musulman. Je suis un ex-musulman. Et je sais que le combat que vous menez, c'est un combat très, très difficile. Voilà, c'est très difficile, c'est pas facile. Mais à un moment donné, il faut agir avec beaucoup de sagesse et laisser un peu les émotions. On est là pour gagner des âmes, on n'est pas là pour perdre des âmes. Merci. Merci frère, il n'y a pas de souci. C'est correct. On a compris ta position, on a pris bonne note, il n'y a pas de souci. Voilà, seulement, je demande aux gens de tapoter, de partager. Quand on attend, il y a des frères qui doivent venir, c'est eux qu'on attend. Ok, merci. Je vais dire aussi un mot, homme de Dieu. Voilà, donc franchement, on est, je crois, ça fait plus de 2 ou 3 ans comme cela. Hein. On est dans l'interreligieux, on est sur TikTok en fait. Voilà. Si c'est pour l'interreligieux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On pense qu'on a du répondant, on pense qu'on a des personnes ressources qualifiées pour défendre la foi chrétienne contre éventuellement l'islam ou d'autres religions en fait. Voilà. Donc, on ne fait que faire des appels à des personnes qui, à l'époque, ils ont accusé le christianisme de tous les maux, de toutes les plaies. Jésus n'est pas mort, il n'est pas crucifié, il n'est pas Dieu. Donc aujourd'hui, là, à l'heure actuelle,